Et bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Ouais, je vois un petit signe, Nassima, tu es en train de faire oui. J'arrive un petit peu en retard. C'était très, très drôle à observer. Toutes mes excuses déjà, parce que je vais vous parler finalement de l'hiver, de cette saison d'introspection où on va prendre du temps, on va mettre beaucoup de douceur dans notre vie. Et en arrière-scène, j'étais en train de m'énerver parce que ça ne me connectait pas. Je dis, mais allez, vite, 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 je suis en retard, il faut que je sois là à 20 heures. Je dis comme quoi, il y a tellement de choses qui nous challengent tout le temps pour voir si finalement on est toujours cohérent et si on intègre bien, si on vit bien nos enseignements. Bon, et ben après ce petit tour de chauffe, ça y est, ça a l'air d'être là. Donc le son a l'air d'être bon. L'image est bon aussi pour vous, c'est OK? Ouais, super. Je pense que, bon, c'est un dimanche soir, donc 20 heures. Je me suis demandé si c'était le bon moment finalement pour qu'on puisse se rejoindre. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, il y a une raison pour laquelle je le fais ce soir-là et pas un autre moment. Mais je sais que beaucoup d'entre vous vont nous voir finalement en rediffusion. Mais comme on sera en petit groupe en direct ce soir, n'hésitez pas pour intervenir, pour interagir. Vous pourrez ouvrir votre micro. Ça se passe juste en bas à gauche, si toutefois vous ne connaissiez pas l'environnement Zoom. Tout en bas à gauche, vous allez voir, il y a un petit micro. Normalement, il est barré, il suffit de cliquer dessus et vous pourrez donc du coup interagir. Mais voilà, je vais vous poser beaucoup de questions finalement dans cette masterclass. L'idée, c'est que ce soit très interactif. J'ai beaucoup de valeurs à vous partager ce soir. L'idée, c'est que ce soit très interactif et que quand je vous poserai des questions, vous pourrez aussi écrire dans le chat. Alors ça se situe, c'est pareil, c'est tout en bas, logiquement. Est-ce que vous l'avez en visu? Alors moi, je vous l'indique toujours et puis quand je suis l'intervenante, si c'est bon, je l'ai. Il y a une petite bulle qui s'appelle discussion et quand vous cliquez dessus, hop, vous voyez, je vous fais un petit coucou. Logiquement, vous devez le recevoir et vous pourrez donc du coup aussi interagir par écrit avec moi en même temps. Est-ce que c'est bon déjà? Vous avez pris vos marques dans l'environnement Zoom? On s'entend bien? On se voit bien? C'est OK? Super. J'adore les petits pouces levés et les sourires. Merci Solange, merci Nassima. Eh bien, bienvenue déjà à vous qui êtes là en direct. Je vois aussi Karine, je vois Claire-Lynne qui tente de se connecter. Ça va venir, on va rester patient. Dans cette masterclass, en fait, que j'ai appelée, donc c'est décidé, Giberne, c'est ouais, ça devrait vous titiller un petit peu, je dirais, à une époque où on nous invite à passer à l'action pour finalement obtenir des résultats et réussir, je dirais, dans notre vie. Donc moi, je vous propose d'hiberner parce qu'au réveil, vous aurez trouvé votre voie et pas que ça. Donc dans cette masterclass, en fait, l'idée, c'est qu'on aille explorer ensemble, évidemment, ces moments où tout le monde va arriver, donc excusez-moi, mais je vais aussi admettre, être vigilante et admettre au fur et à mesure les gens qui arrivent. Mais dans cette masterclass, l'idée, c'est qu'on va aller explorer ensemble eh bien, les 4 avantages majeurs à vivre au rythme des saisons et à accueillir du coup cet hiver introspectif et l'hibernation active en fait que cette saison va nous proposer. Est-ce que, Solange, tu nous écoutes, mais tu risques de disparaître? Eh bien, écoute, pas de souci, fais-nous de la magie. Est-ce que vivre au rythme des saisons, c'est quelque chose qui vous est habituel, qui vous est commun, ou vous allez complètement découvrir ça ce soir dans cette masterclass? Alors, vous pouvez évidemment me mettre en commentaire si c'est une découverte, voilà, découverte, ou un oui pour vous avez l'habitude. Et puis aussi, ce que vous pouvez faire, comme ça j'aime bien savoir d'où vous êtes, pour connecter un petit peu avec vous. Ben, racontez-moi, voilà, dites-moi d'où vous venez. Alors peut-être un pays, peut-être une région, peut-être une ville. Et puis peut-être en un mot aussi, comment vous vous sentez en ce début de soirée ou ce début d'après-midi, si vous nous regardez depuis le Québec. Moi, si je devais décrire en un mot ce soir, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est encore le mot joie qui vient. Je sais que c'est un mot qui revient très, très souvent pour moi.
mais je suis vraiment particulièrement en joie de vous partager en fait ce soir un concentré, je dirais, de tout ce que j'ai pu accumuler à travers diverses formations, mais surtout un concentré de tout ce que j'ai pu expérimenter et du coup valider. Voilà, ce soir, on va vraiment parler de ce que c'est que vivre au rythme des saisons et puis mettre vraiment le focus sur la saison de l'hiver. Alors, est-ce que je vois vos commentaires ou est-ce que vous… Voilà. Solange, j'ai vu ton commentaire, c'est OK. Donc, tu vas découvrir ça. Mais j'ai comme l'impression que je vis des choses chaque saison et chaque année. Oui, c'est intéressant ton commentaire parce qu'en effet, à chaque saison, on vit des choses particulières et différentes et on n'en a pas forcément conscience, mais mettre de la conscience en fait sur ce que l'on va vivre à travers chaque saison et puis surtout les vivre en conscience, ces saisons, je peux vous assurer que c'est un accélérateur de changement. Et coucou Clairline et coucou Sophie. Alors, ta caméra est HS. Eh ben, c'est pas grave, si on te prendra dans le chat comme ça avec nous et ce sera OK. Donc, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez aussi, puis à me partager le mot en fait qui pourrait résumer comment vous vous sentez ce soir. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous lire, hein. Je vous dis, c'est un moment qui va être interactif. Pendant que vous partagez, on va dire, d'où vous venez puis comment vous sentez ce soir, je voudrais juste vous rappeler, Luce, tu es au Québec, Luce, OK. Je voudrais juste vous rappeler ce qu'on va voir. On va voir que finalement, être dans l'action massive, même si elle est stratégique, être dans l'action massive, ce n'est pas une nécessité et c'est surtout peu écologique pour soi. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous fixer des objectifs. Alors bon, c'est bien, c'est pas bien, on persiste avec l'objectif ou pas. Je sais qu'il y a plein de courants qui émergent, on parle d'objectifs, d'intentions. Même moi, j'ai un petit peu navigué, on va en parler. Mais si vous fixez des objectifs, vous avez certainement entendu parler des objectifs SMART. Alors, c'est un acronyme et SMART, moi j'aime bien mettre un E à la fin de SMART, le E pour écologique. Autrement dit, est-ce que cet objectif, il va être écologique donc pour mon entourage, mais est-ce qu'il va être aussi écologique pour moi? On parle d'écologie relationnelle, hein. Et souvent, je dirais dans les objectifs qu'on se fixe, en tout cas moi ça a été mon cas, je trouve qu'on a très très peu de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Donc voilà, on va en parler un petit peu ce soir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Eh ben, on va voir qu'investir excessivement en soi, donc dans des formations, c'est peut-être finalement plus destructeur que formateur. Et voilà, je vous l'illustrerai finalement de mon histoire personnelle. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup investi en moi dans des formations et formations en ligne. Ça m'a apporté aussi beaucoup de choses, hein, il ne faut pas non plus tout jeter, mais ça m'a apporté aussi des choses dont on va parler tellement destructrices et qui m'ont empêché quelque part de m'épanouir professionnellement et même dans ma vie personnelle. Ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, si vous allez intégrer donc du coup dans votre vie les éléments que je vais vous partager, vous allez vous sentir certes beaucoup plus reposée, pleine de vitalité, plus consciente aussi de la richesse qu'il y a en vous. Et je dirais même que ouais, votre estime de soi, vous aurez restauré. Oh, ça y est, je parle comme Maître Yoda. Bon, ben, Maître Yoda sort de mon corps. Enfin, non, finalement, on va l'accueillir avec nous. Vas-y, reste avec nous, Maître Yoda. On va parler de vivre au rythme des saisons et d'hibernation active. Reste avec nous. Bon, alors, donc, vous serez plus reposé, plus consciente de la richesse qu'il y a en vous. Donc, ton estime de soi, tu auras restauré. Des projets concrets, tu pourras réaliser. Quoi d'autre? Une vision claire, tu auras développé. Et je peux vous dire que cette vision claire, c'est ça qui va vous permettre finalement d'aller plus vite. Ce n'est pas toutes ces formations que vous allez cumuler. C'est vraiment la vision claire qui va vous permettre d'aller plus vite et d'atteindre plus vite votre objectif
le résultat que vous escomptez dans votre vie. C'est très simple, hein, on va l'imager. C'est quand vous êtes dans le brouillard, imaginez, voilà, votre corps, c'est votre véhicule, vous êtes dans le brouillard. Quand on est dans le brouillard, eh ben, on avance, mais tout doucement, quoi, à tâtons, pas après pas. Et puis parfois, on suit le bord de la route, même si ça nous fait tourner dans une direction qui n'est pas forcément bonne. Je crois que la seule chose qu'on a en tête, c'est pourvu que je ne tombe pas dans le ravin, dans le précipice ou quoi que ce soit. Donc, je vais avancer à tâtons. À partir du moment où notre horizon, notre vision est claire, c'est-à-dire que je vois loin, je sais où je vais me diriger. C'est ça, je le vois. Je ne sais fichtrement pas comment je vais y aller, mais je vois clairement où je veux aller. À partir de là, j'ai une boussole, j'ai une direction, et peu importe que ce soit tout droit, qu'il y ait un virage à prendre ou quoi que ce soit, je vais pouvoir y aller parce que mon horizon est clair. C'est véritablement ça qui va nous permettre d'aller plus vite. Et cette vision, vous allez voir comment on va pouvoir la développer finalement en s'inscrivant dans le rythme des saisons et des lunaisons. Alors, je vais vous lire un petit peu. Donc, Luce, tu es au Québec. OK, ben, bienvenue à toi. C'est l'après-midi chez toi. Il est un peu plus de 14 heures. Claire-Lynne, sentiment d'insatisfaction non identifié. Ça fait plus d'un mot, mais c'est OK. Bon, on va voir si les éléments que je vais partager ce soir te permettent de sortir de cette insatisfaction ou en tout cas d'avoir des portes, peut-être de nouvelles portes à ouvrir pour peut-être avoir le sentiment d'avancer. Voilà, tu me dis si c'est ça hein, que ça vient toucher chez toi. Juste en quelques mots, vous partagez mon histoire pour que vous puissiez comprendre de quoi on va parler ce soir. J'ai d'abord une première question à vous poser. Enfin, c'est peut-être la deuxième question d'ailleurs déjà. Mais deuxième question à vous poser, c'est qui a déjà parmi vous acheté une ou plusieurs formations en ligne? Bon, a priori tout le monde, mais je dirais, est-ce que vous avez noté chez vous un achat, on va dire, compulsif de formation en ligne? Allez, on va modérer un petit peu. On va dire que, est-ce que vous collectionnez en clair aujourd'hui les formations en ligne? Du style, voilà, il y en a eu une première, vous êtes investi dedans, ok, c'était super sympa, vous l'avez faite, et puis au bout de celle-là, il y a autre chose qui passe et dit, ah, c'est ça que je veux. Et vous repartez sur une autre formation en ligne et puis vous la faites et puis, ah, tout d'un coup, ah, c'est ça. Non, non, finalement, c'est ça qui me manquait et c'est ce truc-là qu'il faut que j'achète. Est-ce que vous avez ce comportement-là? Alors, tiens, il y a Sophie qui partage. Donc, toi, c'est un point d'interrogation au-dessus de la tête en ce moment. OK. Solange, 2 formations. Claire-Lynne, oui, j'en ai fait plusieurs et 2 en cours. Waouh! Est-ce que les autres, voilà, vous avez envie de vous exprimer par rapport à ça ou vous pouvez me dire non, non, aucune formation, 0 formation. Nassima, pas de formation, c'est ça? Ok, très bien. Sophie, tu as répondu. Solange? Non, Sophie, c'est pour les points d'interrogation. Donc, dites-moi où vous en êtes par rapport à ça. Je vais vous raconter mon histoire pendant ce temps-là. Si je vous pose la question, c'est que personnellement, moi, j'ai été une acheteuse, mais compulsive de formation et de formation en ligne. Mais en même temps, je me dédouanais parce que je me dis, j'étais une acheteuse compulsive, mais j'étais vraiment investie, pas à 100%, je vous dirais à 1000%. Qu'est-ce que c'était que mon investissement à 1000%? C'est que j'achète la formation. Je prends le temps de regarder tout ce qu'on me propose. Je fais le travail qu'on me demande de faire. Et au-delà du travail qu'on me demande de faire, quand il y avait un élément, un concept, quelque chose, un mot peut-être qui demandait à être creusé, dire « Ah, ça me fait penser à ça ». J'allais chercher un bouquin, j'allais chercher sur Internet, j'allais creuser en fait le sujet pour finalement comprendre, je dirais, la quintessence de ce que chaque formation me demandait de travailler. Et au-delà de ça, régulièrement sur des formations en ligne, il y a toujours des groupes privés hein, sur Facebook ou dans d'autres endroits. Je peux vous assurer qu'en plus de ça, j'étais très investie sur les groupes privés, c'est-à-dire que je partageais mes recherches, je partageais mes prises de conscience parce que voilà, moi, ça me permettait de prendre du recul aussi. Et en même temps, je me dis, si ça a été utile pour moi, ça peut être utile pour les autres. Donc vraiment, j'étais très, très investie dans toutes les formations dans lesquelles j'ai investi. Et, et mon dernier investissement, même, ça a été plus qu'une formation parce que ça a été
un coaching one-one, donc ce n'était pas du tout le même investissement, hein. Sur des formations en ligne, ça peut aller, on va dire, aller de 400 à 2500 euros. Un coaching one-one, on est encore sur un investissement qui est beaucoup plus important. Et, et je dirais que la promesse qu'il y a eu au moment de la vente de ce coaching one-one, elle n'a pas été atteinte et je me suis même sentie, je dirais, abusée, je dirais, dans cette transaction où, comment dire, je ne me suis pas sentie, ça n'allait pas assez vite pour moi, je ne me suis pas sentie accompagnée. Donc, j'étais encore investie à 100%, mais il y avait quelque chose qui ne suivait pas. On m'a revendu en fait un coaching qui était encore plus fort en disant « Oui, mais toi, tu es investi et regarde, je suis en train de travailler sur ça et ce truc, c'est pour toi. » Donc, au bout d'un moment, je me suis dit « Hey, stop, quoi, stop, achat compulsif de formation, pas ou peu de résultats. Un coaching one-one et finalement, qu'est-ce que je ressens? De l'abus. De l'abus, de l'abus, de l'abus. Je sens que je sors, j'investis en moi tel qu'on me le dit. On disait, si tu veux réussir, il faut investir en toi. Plus tu investis, plus tu vas récolter. Mais la réalité, c'est que je ne récoltais pas mon investissement. Pour moi, récolter, c'est-à-dire multiplier par 5 ou 10 minimum ce que tu investis. Ce n'est pas juste faire une transaction, c'est j'ai investi et paf, je récupère et c'est une transaction nulle. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tu investis pour 2500 et tu vas gagner 2500 derrière, par exemple. Ça, c'est une transaction nulle. Ce n'est pas ça un retour sur investissement. Logiquement, quand on vous embarquez dans une formation ou un coaching individuel, il y a un retour sur investissement. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet. Attention, je vais modérer mon propos. Je ne suis pas en train de vous dire que les coachings ou les formations en ligne sont mauvaises. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Vous allez voir que ça se joue en fait à un autre niveau. Tout ce sur quoi vous avez investi, c'est certainement très bon. Mais il n'y a peut-être pas forcément la nécessité d'investir autant et surtout de manière compulsive. Alors, je vous lis un petit peu et je vais reprendre. Alors, Luce, tu disais que tu as quelques formations, mais tu réfléchis assez longuement avant d'y aller. Ouais, ok. Parce que donc, du coup, tu gardes en tête qu'il ne faut pas trop s'éparpiller. Super. On va en parler justement de l'éparpillement. Il faut savoir choisir en fonction de nos besoins ou de nos attentes et de notre personnalité. Tout à fait, absolument. Et Sophie qui disait que voilà, tu as une formation en cours et une autre en vue. Génial. Donc, vous voyez, ma situation, c'était ça, acheteuse compulsive. Et puis finalement, la mise ne faisait qu'augmenter. Mais finalement, mon problème, c'est que je n'avais pas ou peu de résultats. J'étais dans un schéma en fait qui était le suivant, hein, c'est tiens, une formation qui passe. Ok, je m'investis à 100%, pas ou peu de résultats. Donc, si j'ai pas ou peu de résultats, c'est qu'il doit manquer encore quelque chose. Ah, une autre formation qui passe, je m'investis à fond dedans et puis pas ou peu de résultats. Bon, il doit me manquer encore autre chose. Vous voyez un petit peu la spirale, le cercle infernal qui se met en place. Et je parle bien d'un cercle infernal parce que au bout du bout, on s'épuise et puis il y a quelque chose de plus dramatique qui se met en place, c'est que l'estime de soi diminue, diminue, diminue. À aucun moment, en fait, j'ai remis en cause la qualité de la formation, mais à chaque fois que je vivais une non-réussite, je me disais, il y a quelque chose en moi qui ne va pas, il y a quelque chose en moi qui est, je dis, il y en a qui réussissent et qui s'investissent moins que moi, il y a un truc qui ne va pas chez moi, quoi. Et ça, je peux vous assurer que c'est dramatique. On rentre dans une spirale, mais qui nous descend littéralement. Et après, en dehors des formations en ligne, je dirais qu'il y a eu tout un tas d'éléments, je dirais, dans ma vie personnelle aussi, qui se sont cumulés, qui fait que j'avais atteint un niveau d'estime de soi en dessous de 0. Et ça, il faut vraiment y être vigilant. On va reparler de l'estime de soi. C'est vrai que l'estime de soi, c'est vraiment le terreau de notre réussite. Et quand ça devient très bas et instable, je peux vous assurer que vous pourriez investir dans n'importe quelle formation en ligne. Il y a quelque chose qui n'est pas là, qui est essentiel, je dirais, au résultat que l'on va avoir. Leïla, tu dis, tu parles de moi. Ben oui, peut-être, et de toi, et de tellement, tellement, tellement de personnes. Qu'est-ce que j'ai découvert finalement pour sortir de cette situation? En fait, il y a eu un bouquin qui est entré dans ma vie qui parlait de… Je vois un chien qui s'amuse avec nous chez Luce. Un bouquin qui est entré dans ma vie et qui parlait des femmes sorcières.
C'est étonnant parce que je l'ai vu passer, enfin, j'ai vu beaucoup de livres sur le sujet qui me tournaient autour. Je me disais: «Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie encore?» Et puis un jour où j'ai eu besoin de douceur en fait dans ma vie, j'ai arrêté d'acheter des formations. J'ai pris un bouquin plaisir en fait. Je dis: «Tiens, si je le lisais?» Et en fait, ce que j'ai trouvé dans ce livre et dans ces livres, parce qu'ils se sont multipliés par la suite, c'est que c'était une rencontre avec moi-même en fait. Je me suis dit: «Mais en fait, moi j'avais la figure de la sorcière, vous savez, dans les contes, hein, la vieille femme, le nez crochu, la verrue au coin, et cetera». Je n'avais pas conscience en fait que ça parlait de femmes qui étaient installées dans leur puissance féminine et qui étaient tellement en connexion avec la nature et leur vraie nature de femme. Et ces bouquins m'ont fait un bien fou, un bien extraordinaire, parce que je dis, mais bon sang, ça parle de moi. J'ai cette connexion avec la nature, sauf que voilà, quand je suis dans cette frénésie d'action, de formation, je suis complètement déconnectée de ça, alors que je sens que c'est tellement vivant en moi et ça m'appelle, on va dire, pour mon bien-être, et puis peut-être pour autre chose que je ne connais pas encore. Donc, je dis, puisque de toute façon, j'avais beau investir en moi et que je n'avais pas les résultats, je dis, ah, il faut que je fasse quelque chose de différent et je vais intégrer un peu de douceur dans ma vie et je vais m'inscrire dans le rythme des saisons. Je vais vivre au rythme des saisons. Ce qui fait que, en m'inscrivant dans ce rythme des saisons, j'ai fait du temps euh, mon allié, plutôt que d'être toujours dans cette course à la réussite et que quelle que soit la saison, dire bon allez, une nouvelle formation, et puis vite, 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 il faut y aller parce que de toute façon, il faut de l'argent pour manger, pour payer le loyer, pour ceci, pour cela. Et puis de toute façon, je suis dans une instabilité professionnelle qu'il faut absolument qu'il y ait quelque chose derrière. Vous voyez cette course-là. J'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ça. Et donc dans l'action massive et peut-être stratégique, mais peut-être pas au bon moment. Et à aucun moment, il y avait ce temps de repos, il y avait ce temps de connexion à la nature, il y avait ce temps de connexion à ma vraie nature, à aucun moment. Donc, j'ai fait l'expérience pendant un an où vraiment j'ai vécu 4 saisons très marquées. Le résultat, c'est qu'au bout d'un an, j'ai pris du recul et j'ai regardé, j'en ai accompli 10 fois plus qu'en un an, où j'étais dans ces actions massives euh, et pas stratégiques finalement, parce qu'elles me heurtaient. J'en ai accompli 10 fois plus en un an finalement qu'en 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans un premier temps? C'est que cette estime de soi qui faisait tellement défaut en moi, je l'ai restaurée. À partir de là, il y a eu des réactions en chaîne. J'ai eu évidemment un positionnement, enfin évidemment, non, ce n'était pas une évidence, mais en un an de temps, tout d'un coup, un positionnement professionnel qui était clair, qui était identifié, qui était marqué. On m'appelait d'ailleurs, ça m'amusait, on m'appelait Miss Ikigai. On avait identifié que j'étais celle qui travaillait avec l'outil Ikigai. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait de plus, quoi, de différent? J'avais travaillé juste avant sur l'estime de soi. Qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ai créé une formation Ikigai. Elle a été lancée, mais non seulement elle a été accueillie. Et ce n'est pas anodin ce que je vous dis, parce que pendant toutes ces années qui ont précédé, où j'étais très, très investie, j'ai créé pas moins de 4 e-books, pas moins de, je ne sais plus, 15, 16 formations en ligne. Et jamais, jamais, alors oui, il y avait des gens en face, mais jamais à la hauteur de l'investissement que j'y mettais, quoi. C'était, voilà, j'investis, ça balance, ça s'équilibre, mais jamais, vous voyez, ce truc qui fait que ça décolle et que je trouve ma place professionnellement parlant. Du coup, il y avait cette grosse formation. J'ai pris conscience voilà, des premières marches aussi sur lesquelles je pouvais accompagner les gens. Donc, il y a eu les ateliers Ikigai qui existent aujourd'hui, hein, puis qui reviennent tous les mois. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très bien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je vous parle de ce qui s'est passé en un an, là seulement. Voilà, il y a eu un investissement pour moi autour d'une seule mission. Ma mission qui est de se reconnecter au vivant et à ce qu'il y a de plus vivant en soi. Pourquoi? Finalement, pour aider chacun à prendre sa place dans le monde, professionnellement parlant, mais pas que. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Fini la dispersion, justement. Je crois que c'est Luce qui parlait de dispersion tout à l'heure. Et en effet, attention à ne pas se disperser. Quand on a trouvé son axe, quand on a trouvé sa mission, en fait, on est en capacité de faire des choix et de dire non, ça, c'est pas pour moi. Ou ça, oui, ça me parle, mais c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. On peut garder des choses, on va dire, peut-être pour plus tard. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi en un an? Je suis allée enfin au bout de mes projets. Même mieux encore, en fait, j'ai bâti des fondations
des fondations et les murs aussi d'une maison. Là où finalement, avant, j'étais toujours dans d'éternels recommencements. Une formation, allez, c'est bon, j'y vais, je mets en place. Okay. Non, c'est pas ça. Allez, on recommence. Une formation, bon, allez, je mets autre chose en place, etc. Non, là, j'ai véritablement bâti des fondations. Et progressivement, les murs de la maison se construisent. Et puis, il va y avoir des extensions. Peut-être qu'un jour, cette maison, ce sera un château. Je ne sais pas. Mais continuellement, d'une année sur l'autre, ça ne cesse de grandir et de se renforcer, surtout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en un an? L'évidence, c'est que je sens enfin que je m'accomplis et que j'avance, quoi. Tout en ayant ajouté de la douceur et le droit au repos dans ma vie, là où ça n'existait pas avant. Il y avait toujours l'urgence à réussir. Et donc forcément, il y a eu donc plus d'énergie et de vitalité aussi en moi. Et toute cette énergie, cette vitalité, en fait, ça me permet de la réinjecter, on va dire, dans mes projets. Donc, vous voyez, finalement, là, j'ai créé une spirale du coup qui était performante et ascendante. Voilà, parce qu'il y a de l'action, mais elles sont ciblées autour d'un seul axe. Ça me donne de l'énergie, il y a du temps de repos. Et en fait, tout ça, toute cette énergie, du coup, finalement, que ça crée, parce qu'en plus, il y a des résultats, je vais pouvoir la réinjecter dans mes projets, ils vont pouvoir grandir, grandir, grandir. Et évidemment, côté financier, bah, il y a tout cet argent du coup que je ne dilapide plus dans des formations de façon compulsive et que je continue d'investir en moi. Mais c'est beaucoup plus mesuré. D'ailleurs, il y a eu toute une période, là, 2-3 ans, où j'ai dit non, c'est bon, là, j'ai largement assez, quoi. J'ai largement assez. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que toutes les formations que vous avez, dans lesquelles vous avez investi, elles ne sont pas mauvaises, hein. Elles sont très bonnes, hein. Mais il y a d'autres choses à voir avant. Ça se passe en vous. C'est pour ça qu'on va parler de divers introspectifs. Ça se passe en vous. Et quand on a fait ce travail d'introspection, on peut revenir sur la formation qui a été peut-être la plus impactante, la plus parlante pour nous. Je vais vous dire, dans toutes les formations que j'ai investies, en fait, la seule sur laquelle je reviens, et encore aujourd'hui, c'est la toute première dans laquelle j'ai investi. C'est une formation avec Martin Latulippe. Martin Latulippe, ça fait maintenant 8 ans que je le suis. Il y a eu l'Académie Zéro Limite, si vous en avez déjà entendu parler. Et cette formation, c'est la seule, l'unique sur laquelle je replonge systématiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse, parce qu'elle se met à jour continuellement, parce que c'est la formation pour moi qui m'accompagne en tant qu'entrepreneur du web et que le web, ça évolue tout le temps, tout le temps. Mais Martin a cette générosité de la mettre régulièrement à jour. Et c'est la seule, l'unique formation sur laquelle je reviens avec toutes les transformations internes que j'ai pu opérer, on va dire, en moi. Et elle me suffit. Et c'est vrai que parfois je souris, je me dis, honnêtement, est-ce que tu aurais pu faire l'économie de tout le reste? Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Mais en vous inscrivant dans le processus que je vais vous proposer en fait ce soir, qui vous invite à vivre au rythme des saisons, vous allez voir qu'on a une formation vraiment de cœur, une formation majeure, parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec la personne qui transmet. Et puis, je dirais qu'après, c'est des petites choses ponctuelles qui vont venir enrichir ce dont on a besoin pour pouvoir être dans notre axe et remplir notre mission. Ça va? C'est clair pour vous, ça déjà? Ça vous parle? Ça, c'est mon histoire, évidemment, mais si je vous la partage, c'est parce que, et si vous êtes ici ce soir, c'est sans doute parce qu'il y a des choses qui résonnent en vous à travers mon parcours. Alors, je ne sais pas ce que c'est, vous pouvez me le dire hein, en commentaire, et je ne sais plus, c'était Sophie, je crois, qui partageait, non, c'est Leïla, qui disait tu parles de moi. Et voilà, à quel moment vous reconnaissez dans ce que je partage? Est-ce que c'est l'achat compulsif? Est-ce que c'est la dispersion? Est-ce que c'est la peur de ne pas en faire assez? Est-ce que c'est parce que vous finissez par douter aussi de votre valeur? Est-ce que vous vous sentez épuisé? Est-ce que vous vous sentez abusé? Qu'est-ce qui vous parle en fait dans ce que je vous partage dans mon parcours d'acheteuse compulsive de formation? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, je vais vous lire un petit peu. Donc, lui se dit comment trouver notre mission de vie? Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle je suis là.
Ouais, c'est une excellente question. A-t-on forcément une mission de vie? On va en parler juste après. Et nous nous devons de la découvrir. Voilà. Ou il se peut que nous n'ayons rien de défini et que nous pouvons expérimenter plusieurs trucs et y trouver notre bonheur. J'adore ta question, mais j'adore ta question, Luce, parce qu'en fait, en fait, on va y répondre dans un des points là juste après. Je ne sais plus si c'est le premier. Ouais, c'est le premier point que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Justement, on va parler de ma fameuse mission de vie, et pas que mission de vie. Et est-ce qu'elle s'exprime d'une façon ou de plusieurs façons, justement, pour qu'on puisse s'épanouir au quotidien. Alors, Leïla, tu dis oui, absolument, manque d'estime de moi, des investissements non amortis. Ok, ça te parle aussi. Claire, le sentiment qu'il manque toujours quelque chose pour avancer, manque de confiance, mais tellement, tellement. Ça me touche, hein, ça me serre le cœur de vous lire parce que ce que vous écrivez, en fait, ce sont que des choses que j'ai ressenties par le passé, et un passé qui n'est pas si lointain finalement. C'est juste quoi, c'est 3 ans en arrière. 3 ans en arrière, et puis de temps en temps, il suffit qu'il y ait quelque chose qui vienne me challenger. Et, les réminiscences sont encore un petit peu sensibles, vous savez, comme une cicatrice, comme une blessure qui vient d'être cicatrisée, mais quand on touche, c'est encore un petit peu douloureux. Donc, ça me parle, hein, ce que vous partagez. Et merci. Merci pour votre confiance et de le partager de façon si authentique et vulnérable. Alors, Sophie, pas acheteuse compulsive, mais je me sens toujours incomplète. Et comment incarner tout ce que j'ai acquis comme compétences? Intéressant, ça aussi, comme question. On va y revenir aussi. Alors, on va poursuivre justement. La première chose que le premier enseignement que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est, et ça va répondre donc du coup à ta question, je crois que c'est Luce, hein, tu disais, on va parler de mission. C'est comment rester engagé et comment être aligné, comment rester engagé et comment en fait être animé d'abord par son projet. J'ai une question à vous poser, d'ailleurs pour ça, je vais continuer de vous lire dans le chat. Qui a de la difficulté aujourd'hui à rester engagé dans un projet? Moi, oui ou non, ça va. Alors, dans un projet, ça peut être quoi? Ça peut être une transition professionnelle, ça peut être une transition alimentaire aussi, hein, je vais changer de régime alimentaire, ça peut être une transition aussi personnelle, ça peut être au niveau de la connaissance et de l'expression, je dirais, de soi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de la difficulté à rester engagé ou à rester animé, mais profondément, en chaque instant, c'est-à-dire tout au long de l'année et au-delà, dans votre projet? Alors, Solange dans tous tes projets, Claire dit non, ça va. Sophie dit je m'ennuie très vite. Ouais, ça me parle très fort aussi, ça. Je remonte. Donc oui, moi. Ok, très bien. Donc bon, globalement, il y a de bonnes raisons pour lesquelles on se retrouve là ce soir dans cette masterclass. J'ai une nouvelle à vous annoncer. C'est que vous êtes vivant, vous êtes vivante. Surprise, hein. Vous êtes vivante. Et parce que vous êtes vivante, en fait, vous faites partie du vivant. Nous sommes vivants et nous faisons partie du vivant. Vous allez voir que je parle très souvent du vivant et notamment du monde végétal, parce que j'ai un rapport très fusionnel avec le monde végétal. Mais cette connexion au vivant, elle est capitale justement pour pouvoir rester engagé et rester animé dans son projet. Justement, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime? J'adore ce verbe être animé par un. Et j'aime bien regarder l'étymologie des mots parce que ça nous ramène au sens des choses. Animer, ça vient du latin, en fait, animare. Et animare, ça veut dire donner de la vie. Vous voyez un petit peu cette connexion au vivant, elle est vraiment là. Il y a aussi anima. Anima qui veut dire souffle ou vie. Et anima, en fait, ça vient parler de d'âme. Alors tout à l'heure, c'était Sophie, je sais plus, non, c'était Sophie ou Luce, je ne sais plus qui demandait est-ce qu'on a, voilà, est-ce qu'on a une mission? Je suis en train de remonter. Est-ce qu'on a une mission? C'était Luce. Merci d'avoir levé la main, Sophie, de reprendre tout le chat. Merci, Luce. C'était Luce qui dit est-ce qu'on a une mission? Et j'ai envie de vous dire oui.
En fait, on parle beaucoup de la mission de vie. Moi, j'ai envie de vous parler, oui, de votre mission de vie ou de vos missions de vie. Et donc, ça va commencer à répondre à ta question. Est-ce qu'il y a plusieurs choses dans lesquelles on peut s'investir? Oui, mais j'ai surtout envie de vous parler aussi de votre mission d'âme. Et pour ça, je vais vous partager quelque chose. Je vais partager mon écran, donc mon outil de prédilection. Alors, il faut juste que j'aille le chercher derrière avant. OK. Hop, un petit tour de passe-passe. Et vous devriez l'avoir très rapidement à l'écran. Est-ce que c'est OK? Vous l'avez? Ça pédale, ça pédale. Je vais voir sur vos visages hein, si c'est OK, si ça arrive. Faites un petit pouce en l'air si jamais c'est OK, vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas? Alors, moi, je l'ai à l'écran. En plus, ça me dit que je suis en train de partager mon écran. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Vous avez un écran noir, quelque chose? Ah, ça y est? Ça y est, c'est bon? Un petit pouce en l'air si c'est OK? Super. Ah bah, ça a mis du temps. Hein. Alors, cet outil-là, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est, ouais, ça rame Solange. C'est pas grave, on est en mode hiver, tranquille. Cet outil, c'est ce qu'on appelle l'ikigai. C'est mon outil de prédilection. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas finalement, je suis facilitatrice en transition de vie et j'ai l'habitude en fait d'accompagner des personnes qui ont justement beaucoup de centres d'intérêt et puis qui ont tendance à se disperser dans plein de projets. Ces personnes, en fait, je les aide à rassembler justement toutes ces parts d'elles-mêmes pour pouvoir en trouver l'axe, pour pouvoir en trouver, on va dire, le lien, le point commun et autour de cet axe, finalement, de pouvoir rester engagé et motivé dans ces projets. Cet axe, c'est ce qu'on appelle notre ikigai. Donc, notre ikigai, c'est ici, c'est ce qu'il y a au cœur. C'est à la croisée de ce que l'on aime, ce en quoi on est doué, ce pourquoi on peut contribuer au monde et ce pourquoi on peut être payé dans le cadre de votre vie professionnelle. Mais l'ikigai, c'est un outil qui peut s'appliquer, s'adapter à tous les domaines de votre vie. On pourrait l'appliquer à votre logement, donc votre environnement, on pourrait l'appliquer à vos relations, à votre relation amoureuse. C'est vraiment un outil qui va parler d'un art de vivre en accord avec, oui, je te vois Solange, un outil en accord avec qui vous êtes vraiment, avec votre vraie nature. Donc, c'est avant tout un outil de connaissance de soi. Et la connaissance de soi, en fait, c'est notre plus grande force, c'est notre plus grand pouvoir. Vous avez vu qu'il y a plein d'informations qu'on peut trouver dans cette Ikigai et on ne va pas revenir sur tout parce que ce n'est pas l'objet de cette masterclass ce soir. Mais regardez, il y a quelque chose ici qui s'appelle mission. Petit clin d'œil pour toi, Luce, et puis pour tous ceux qui sont là ce soir et qui regarderont en replay. Vous êtes nombreux aujourd'hui à chercher cette fameuse mission de vie. C'est le Saint Graal hein, qui vous permettrait d'être aligné et d'être à votre place pour pouvoir finalement contribuer au monde. Ici, cette mission que l'ikigai hein, nous permet de mettre à jour, on le voit, c'est quelque chose qui est à la croisée de tout ce que l'on aime. On a aussi nos valeurs hein, qui sont là-dedans. Et cet endroit où on peut contribuer au monde, c'est-à-dire cet endroit où on aime donner généreusement de notre temps, parce que ça va parler finalement de sujets, de causes qui nous animent. Et encore le verbe animer qui est encore là. Hein. Donc, à la croisée de ça, on va avoir notre mission. Mais ici, en fait, il s'agit avant tout de notre mission d'âme. Notre mission d'âme, évidemment, ça implique que l'on croit au fait que l'on s'incarne, hein, que notre âme vient s'incarner sur Terre pour pouvoir vivre des expériences. Et puis, ça implique aussi de croire aussi peut-être en la réincarnation. Mais notre âme, en fait, elle vient s'incarner sur Terre pour faire quoi? Pour vivre des expériences. Des expériences qui vont lui permettre en fait d'évoluer en conscience et de grandir. Ici, ce que l'on met à jour, c'est la mission d'âme. Pourquoi? Parce qu'à la croisée de ce que vous aimez et cet endroit où vous êtes venu contribuer sur Terre, c'est vraiment quelque chose
et qui vous anime, ouais, qui vous porte, c'est quelque chose de fort. Essayez de regarder tous ces sujets sur lesquels vous pouvez très facilement peut-être vous emporter, parce que quand ça ne va pas dans le sens où vous voulez, vous dites mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'on fasse comme ça. C'est, euh, il faut faire autrement. Enfin, vous êtes senti que vous êtes investi d'une mission, quoi. Il faut porter le message, il faut poser des actions, il faut transmettre de l'information, il faut accompagner les gens. Il y a quelque chose qui vous anime. Ça peut être, je ne sais pas, j'ai des causes qui me viennent en tête. Je vois des gens qui sont très investis dans la cause animale et qui peuvent voilà, travailler peut-être sur le végétarisme ou le véganisme. Il y a des gens qui sont très investis aussi dans l'éducation et puis qui vont peut-être remettre en cause aussi tout le système d'enseignement, d'éducation, tout le système scolaire aussi aujourd'hui et qui veulent enseigner autrement. Des gens qui sont très investis peut-être dans… qu'est-ce qui pourrait me venir en tête je ne sais pas, je ne sais plus. Enfin, vous comprenez un petit peu l'essence des choses. C'est quels sont les sujets qui viennent vous chercher, peut-être vous heurter parfois quand vous dites mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, ça ne peut pas être comme ça. C'est à l'encontre du vivant, justement. C'est à l'encontre du vivant. Et ce qu'il y a de vivant en nous, la part la plus vivante, je dirais, qu'il y a en nous, justement, c'est notre âme. Donc, quand notre part vivante, quand notre âme est heurtée, vous voyez que, en fait, on vient, c'est courageux de s'incarner sur Terre, hein, parce qu'on dit, OK, je descends sur Terre, je vais faire quelque chose. Mais en même temps, je vais faire quelque chose pour changer les choses, pour faire évoluer, pour faire avancer. Mais en même temps, toutes ces expériences, enfin, tout ce que je vais contribuer, en fait, va être une sacrée expérience pour moi, on va dire, de croissance personnelle. Et du coup, forcément, vous voyez que dans la mission, il y a quelque chose qui n'est pas intégré de l'ikigai. Hein. Vous voyez, là, le cercle, ce en quoi je suis douée, les compétences, ce que je vais développer, hein, l'expérience, n'est pas du tout dans la mission d'âme. Et justement, en incarnant ma mission de vie, donc c'est-à-dire en allant vers le centre de mon ikigai, en étant dans cet alignement, je vais intégrer la dimension compétences, qualité, talent, force à développer. Et donc, en fait, ma mission de vie, qu'on peut appeler aussi ikigai ou raison d'être, en fait, ce sont tout un tas de petits projets, d'actions, d'interventions, de contributions qui s'inscrivent dans quelque chose de plus grand encore qu'est notre mission d'âme. Est-ce que ça va, c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous parle? Je vais vous lire un petit peu. Alors, Clarine, tu disais que tu avais une connexion instable. Oui, je t'ai réintégré. J'ai vu que tu as demandé à re-rentrer. C'est OK. Alors, Sophie, tu dis, alors non, je ne sais pas à quoi tu dis non. Tu dis, pour moi, mission d'âme, c'est être et mission de vie, c'est le faire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ensuite, et je vais l'illustrer. Luce, moi, si ce n'est pas quelque chose qui me passionne, donc si on parle d'un grand désir, de quelque chose qui me passionne, je suis hyper motivée. Oui, oui, c'est clair. Hein. Et c'est ça, en fait, aller chercher le vivant en soi. Hein. Alors, je vais revenir sur cette histoire de mission d'âme qui est l'être et mission de vie qui est plutôt dans le faire. Oui, c'est ça. En fait, pour vous l'illustrer, moi, ma mission d'âme, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé juste de ma mission, c'est de se reconnecter au vivant et de se reconnecter à ce qu'il y a de plus vivant, donc d'abord en moi, et finalement pour aider tout à chacun à se reconnecter à ce qu'il y a de plus vivant en lui. Ça passe pas par quelque chose que je vais faire, ça passe par mon expérience personnelle, c'est-à-dire accueillir qui je suis vraiment, accueillir ma vraie nature. Et vous voyez, en fait, ça a changé des choses professionnellement parlant pour moi, mais pas que, je dirais dans tous les domaines de ma vie, le jour où j'ai enfin été, donc on est bien dans l'être, moi-même, où je me suis reconnectée à ma vraie nature, c'est-à-dire où je me suis reconnectée au vivant, à la nature, pour me reconnecter à ce qu'il y avait de plus vivant en moi. Ma mission de vie, alors elle peut se résumer à travers un verbe, mais elle peut aussi se décliner en tout un tas de projets. Et je vais vous donner des exemples qui vous montrent que ça peut être tellement de choses, mais différentes. Ma mission de vie, elle peut se résumer en un verbe qui est révéler. Alors, tous ces verbes dont je vous parle, c'est des choses qu'on met à jour dans les ateliers Ikigai pour que vous puissiez comprendre justement, tiens, c'est quoi ma mission d'âme, c'est quoi ma mission de vie et comment ça peut se décliner. Révéler au centre. Et en fait, révéler, donc là, on est en effet dans le faire. Ça veut dire que cette reconnexion à soi, au vivant et au vivant en soi, concrètement, pour pouvoir aider les autres, c'est qu'est-ce que j'ai fait?
Eh bien, j'ai créé des programmes, des formations en ligne autour de l'ikigai parce que ça m'a semblé être l'outil le plus pertinent justement quand on a cette multipotentialité, qu'on a tendance à se disperser dans plein de centres d'intérêt et qu'on a besoin de se rassembler, de dire OK, ça c'est une part de moi, ça c'est une part de moi, ça c'est une part de moi. Et je ne vais pas les laisser parce que si j'en laisse une, il y a une part de moi qui meurt, quoi. C'est je suis vivante, je suis vivant quand il y a toutes ces parts de moi en fait qui sont intégrées. Par contre, il faut que je trouve quoi. C'est quoi le point commun? Il y a un fil rouge, quoi. Il y a une raison d'être à tout ça. Mais il faut que je le trouve pour finalement pouvoir le vivre, donc le faire concrètement, voilà, être dans ma mission de vie, et c'est-à-dire être une contribution pour moi, mais aussi être une contribution pour le monde. Vous voyez, révéler, donc en fait, c'est je vais révéler en fait en vous cette part qu'il y a de cette part, la part la plus vivante en vous, c'est-à-dire votre vraie nature. Je vais vous aider à la révéler. On est dans, vous arrivez, je dirais, peut-être dans le brouillard avant un programme Ikigai et vous ressortez peut-être plus éclairé avec des projets concrets, des projets de cœur à réaliser. Mais ce mot révélé, cette mission de vie, elle peut se décliner en tout un tas d'autres projets. Vous savez que dans ma vie professionnelle préalable, j'étais artisan d'art. Et qu'est-ce que je faisais? Je révélais en fait les trésors cachés qu'il y avait dans un matériau de récupération. Je travaillais le carton et ce carton, en fait, j'en faisais du mobilier de style Louis XVI. Il n'y avait que moi, je dirais, dans ma mission de vie, qui, quand je voyais une plaque de carton, puis je peux vous assurer qu'elles sont toutes différentes, hein, de couleur, de texture, de résistance, de cannelure, etc. Il n'y avait que moi qui voyais, on me donnait une plaque de carton, j'ai dit, ah mon Dieu, mais je vois le cadre, je vois le trumeau, mais je vois le meuble de style Louis XVI, c'est extraordinaire. Vous voyez, quand on est dans sa mission de vie, là, on est dans le faire. Et ça peut se traduire par un verbe, mais ça peut se décliner dans tout un tas de projets. Et quand on travaille sur un atelier Ikigai, vous allez voir que ces verbes qui sont les vôtres, les verbes de votre vie, vous allez pouvoir les valider à travers tout un tas d'expériences. Le passé, j'adore, c'est Martin qui dit ça, Martin dit le passé n'est pas un lieu de résidence, mais un lieu de référence. Et j'adore en fait vous renvoyer à votre passé, vous inviter à vous y référer simplement pour valider ce que vous mettez à jour, ce que vous révélez d'essentiel en vous, quand vous révélez votre vraie nature. Donc voilà cette histoire de mission, mission d'âme et mission de vie. Donc, comment rester engagé et animé par son projet? Et finalement, en trouvant donc déjà ce qui vous anime profondément, c'est-à-dire cette mission d'âme. Et du coup, je peux vous assurer que quel que soit le sujet que vous allez vouloir explorer ou partager, quand je vous dis, quand moi je vous parle de reconnexion au vivant, je peux vous parler autant d'alimentation, je peux vous parler de formation, je peux vous parler de relations, je peux vous parler de n'importe quoi, je vais toujours le rattacher à cette mission d'âme qui est de se reconnecter au vivant et au vivant en soi. Et donc, du coup, quand vous êtes dans le faire, c'est-à-dire vraiment quand vous êtes dans la contribution, ici, vous êtes dans votre mission de vie qui peut se décliner dans tout un tas de projets de cœur, mais qui viennent donc du coup s'inscrire dans cette mission d'âme. Mais l'axe, il est là, sur la mission. Et ça, ici, c'est tous les fruits que vous allez développer et partager, donner à manger, on va dire, en contribuant au monde. Est-ce que ça va? C'est clair déjà, cette partie pour vous, pour comprendre comment on reste motivé du coup et engagé dans un projet. Du coup, ce n'est plus plein de petits projets, il y a un projet global et dans ce projet global, tout d'un coup, il y a plein de petites choses qui peuvent émerger, qui peuvent exister. Et en fait, je peux vous assurer que le jour où j'ai trouvé ça, ça a fait une sacrée différence parce que quand je vous disais tout début, j'ai créé pas moins de, je sais plus, 16 formations en ligne. Je dis, mais j'en ai marre quoi, de me disperser, de ne pas recueillir le fruit, je dirais, de mon travail. Mais aujourd'hui, tout ce que j'ai créé dans cette dispersion, ça n'avait aucun sens pour moi à l'époque. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'ai une matière mais colossale. J'ai juste besoin de recustomiser un petit peu, mais de reprendre les éléments parce que tout d'un coup, ça fait sens et que du coup, ça peut s'inscrire en fait dans un accompagnement, dans quelque chose de plus global qui est de se reconnecter au vivant et se reconnecter à ce qu'il y a de plus vivant en soi. Vous comprenez comment ça fonctionne? Okay. Je vais départager mon écran parce que j'aime bien quand je vous vois aussi et vous lire un petit peu ce que j'ai vu qu'il y avait un nouveau commentaire.
C'est Sophie qui disait oui, donc voilà, quand je posais la question, savoir si c'était clair. Ok. J'avais un deuxième enseignement à vous partager ce soir. Mais d'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que qui culpabilise ici parmi vous en vous disant, en se disant que vous n'en faites jamais assez? J'en fais jamais assez, de toute façon, il faut que j'en fasse plus. Non, si je m'arrête maintenant, ça va mettre mon job en danger, ou je vais perdre le momentum, ou si je m'arrête, c'est fichu, je vais recommencer à zéro. J'en fais jamais assez. Est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce qu'il y a la culpabilité qui peut même vous guetter des fois, parfois, en vous disant, quand vous osez vous arrêter, prendre un petit moment de pause, simplement parce que vous sentez que ça vous fait du bien et que vous en avez besoin, mais est-ce que la culpabilité arrive et vous guette? Je vous laisse le temps de répondre. Et en fait, cette deuxième chose que je voulais vous partager, c'est que c'est important d'accueillir les fluctuations, on va dire, d'énergie, mais comme quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être mais tout feu, tout flamme, et puis des moments où on va être plus posé, tranquille, on va avoir envie de rentrer aussi en soi. Alors, il n'y a que des femmes là en direct ce soir. Je sais que ça doit vous parler énormément à vous, mesdames, parce que les femmes, nous sommes de nature cyclique. Il suffit simplement d'observer déjà notre cycle menstruel. Et rien qu'à travers ça, on voit bien qu'il y a des moments où on est plutôt enclin à aller vers les autres, des moments où on surfe sur la vague et tout va bien et on a l'impression que là, on rayonne. D'ailleurs, on est visible et on a envie de communiquer et de partager. Il y a des moments où on est plutôt à prendre avec des pincettes. Et puis, il y a des moments où on a plutôt envie alors d'hiberner, c'est le cas de le dire, de rentrer en nous, de se couper du monde, de se mettre sous la couette et puis de ressortir quand ça ira mieux. J'imagine que ça vous parle, tout ça. Je vois vos sourires. Solange, tu t'autoflagelles même. Énergie d'automne pour Sophie, envie de cocon, donc je procrastine et je ne suis pas fière de moi. Ouais, vous voyez comme ça peut nous mettre dans la culpabilité, je trouve ça mais tellement abominable. Qu'est-ce qu'on est dur avec nous-mêmes alors qui parle encore, oui, je culpabilise, hein, c'est Solange, il y a des messages que je n'avais pas vus, oui, parfois. Je sais que je peux faire mieux. Leïla, tu dis, ok, est-ce que j'ai lu tous vos commentaires? Ouais, je crois que c'est bon. Et en fait, je vais vous inviter, alors c'est contre nature, hein, parce que je vais vous inviter à accueillir ces fluctuations d'énergie comme quelque chose de totalement naturel. Et vous allez voir que le vivant, en fait, il suit des lois. Il suit des lois cycliques. Je n'ai pas de schéma pour vous parler du cycle, mais c'est assez simple. Donc, j'espère que vous êtes visuel. Le vivant suit des lois cycliques, c'est-à-dire qu'il y a un temps de naissance. Ah, au moment où je disais qu'on n'était que des femmes, on va accueillir un homme. Voilà, on va accueillir David avec nous. Quand je dis que le vivant, il est cyclique, en tout cas, il suit des lois cycliques, c'est qu'il y a un temps de naissance, un temps de croissance, un temps de reproduction et un temps de décroissance et de mort. Et vous voyez, quand je parle de la mort, je suis revenue en haut du cycle où j'ai dit qu'il y a un temps de naissance. Ça veut dire que déjà, rien que quand on observe le cycle, hein, naissance, croissance, reproduction, décroissance et mort. Rien que visuellement, en observant le cycle, on voit bien que mort et naissance, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va mourir, vraiment, mais ça veut dire que, en fait, faire partie du vivant, c'est une succession de, de moments où on va mourir à soi-même pour pouvoir renaître sous une autre forme. Ça vous parle, ça, déjà? Nassima, ça te parle? Il y a Luce qui dit, bien sûr, nous sommes dans une société de performance. Donc, effectivement, si on se met en mode pause, on se sent mal. Mais c'est tellement ça, Luce. C'est tellement ça. En fait, on est dans une société patriarcale. Où donc, finalement, le masculin domine. Et je ne suis pas en train de taper sur le masculin. Bienvenue à toi, David. Merci de nous honorer de ta présence masculine. Je ne suis pas en train de taper sur le masculin. Je suis simplement en train de dire qu'il y a peut-être besoin d'un équilibre.
et que le féminin a besoin de prendre sa place. Là où le masculin, je dirais, dicte, on va dire, les lois. En effet, c'est les lois de quoi? Du faire, de la performance, de l'action, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le féminin, ici, quand est-ce qu'il s'exprime? Où est-ce qu'il s'exprime? Je veux dire, il n'est pas à mettre de côté, hein. Le féminin, c'est être plus en lien avec nos émotions, être plus en lien avec notre intuition. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire que j'avais lue, que j'avais trouvée très, très belle, qui disait que, alors je ne sais plus dans quelle tribu ou à quelle époque, mais dans une certaine tribu, les hommes et les femmes vivaient ensemble. En fait, quand les femmes avaient toutes leurs règles, souvent elles étaient en même temps, elles se calaient en même temps au moment de leur menstruation, tout en même temps, elles allaient dans une tente qu'on appelle la fameuse tente rouge. Et les hommes les laissaient aller dans cette tente parce que c'est un moment où on sait, on va revenir sur le cycle tout à l'heure, c'est un moment où on le sait, quand on est fatigué, on a besoin de rentrer en soi, mais il y avait un intérêt pour les hommes aussi à ce que les femmes puissent se respecter dans ce moment de ce cycle. C'est qu'en fait, dans ce moment-là, où elles sont tellement en elles, tellement vulnérables, en même temps, elles sont tellement connectées à leur intuition. Donc pendant ce temps-là, les hommes prenaient en charge le village, les enfants, la famille, etc. Les femmes étaient entre elles, elles se reposaient, elles se connectaient à leur intuition. Et quand finalement était venu le moment de ressortir, elles revenaient dans le village et elles disaient, elles partageaient aux hommes, en fait, tout ce que intuitivement elles avaient perçu. Donc, ce qu'elles pressentaient pour la vie, la survie, la sécurité du village, tout ce qu'elles pressentaient en fait en termes de potentiel, de danger, etc. Et en fait, c'était très précieux. Parce que dans leur connexion en fait, à leur intuition, à leur ressenti, à leurs émotions qu'elles partageaient aux hommes, ça permettait aux hommes finalement de protéger les femmes, c'est-à-dire d'être dans leur yang, dans leur masculin, et en même temps d'être dans l'action, en effet pour bouger, pour agir, pour protéger, etc. En fait, il y a eu des moments, et en tout cas des tribus, des sociétés qui fonctionnaient très très bien dans cet équilibre du masculin et du féminin, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Tu as tout à fait raison, Gus. Aujourd'hui, c'est performance, performance, et c'est go, 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 et c'est action massive. Et ça ne nous respecte pas en tant que femmes, mais même en tant qu'hommes. Parce que ce n'est pas parce qu'on est femme ce n'est pas juste les femmes, je dirais, qui vont s'inscrire dans ce rythme des saisons. Hein. Je parle du cycle menstruel, mais je dirais les hommes, ils sont tout aussi vivants que nous, et eux aussi, ils sont cycliques. Et eux aussi, ils ont besoin aussi de s'inscrire dans ce cycle des saisons. Le cycle menstruel ne les concerne pas, mais le cycle des saisons, justement, les concerne. Et il n'y a pas que ces cycles-là. Justement, on va revenir au cycle. Donc, je rappelle, hein, naissance, croissance, reproduction, décroissance et mort. Mort et naissance, c'est la même chose. Le cycle jour-nuit, c'est un cycle, qu'on soit homme ou femme, et qu'on vit tous. Hein. Alors, bon, c'est jour-nuit, hein, mais ce n'est pas aussi dichotomique. Hein. Il y a l'aube, il y a le jour, il y a le crépuscule, et il y a la nuit. Vous voyez, il y a encore 4 temps. Je vous parlais du cycle menstruel. Eh bien, il y a la période des menstruations, il y a la période qui est juste avant l'ovulation, il y a l'ovulation, il y a la période prémenstruelle, vous savez, ce moment où on a un peu... certains hommes disent qu'est-ce que t'as tes règles, c'est cette période-là, et puis on replonge, quoi. Mais en fait, tout ça, en fait, il y a des similitudes. Hein. Les saisons, c'est l'hiver. L'hiver, c'est quoi? L'hiver est associé à la mort, l'hiver est associé à la nuit, l'hiver est associé justement à cette période de menstruation, ce moment où on rentre dans notre cocon. On a le printemps qui correspond justement à l'aube, quoi, qui est le jour qui émerge. Ça correspond aussi donc à cette phase pré-ovulatoire aussi dans le cycle. L'été, c'est ce moment où on est tout feu, tout flamme, on est plein d'énergie. C'est le moment du jour, quoi. C'est le moment de l'ovulation, c'est le moment de la reproduction. Donc, vous voyez comme à chaque fois, il y a des similitudes en fait entre ces 4 points du cycle. Le vivant répond à des lois qui sont cycliques. Alors que finalement, la performance, le go, go, go dans l'action, c'est bon, allez, on y va, on y va, on y va, et on va être en croissance, on va dire, permanente. Mais ça, vous savez ce qu'il y a, quoi, au bout de ça? Au bout de ça, il y a quoi? Il y a un truc qui s'appelle, mais c'est le mal du siècle, hein, ça s'appelle le burn-out, ni plus ni moins. Donc, en fait, ça, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Alors, vous allez me dire, oui, mais avec ton histoire de cycle, finalement, on ne fait que tourner en rond. Oui, en effet, on va tourner en rond parce que c'est une succession, et pas que, c'est une succession en effet, de naissance, croissance, reproduction, décroissance et mort à soi pour une renaissance, etc. Et on tourne en rond. Sauf que la réalité, c'est pas ça, quoi. La réalité, c'est ça.
Vous voyez le mouvement? C'est que je tourne en rond, mais en même temps, il y a une élévation constante. C'est que je tourne en rond, c'est-à-dire que je vais vivre des cycles permanents, mais il va y avoir une évolution. Et donc, du coup, ouais, il y a une élévation de conscience, il y a la croissance, ok, mais dans ce cycle qui va alterner, donc du coup, en effet, l'action et le repos. Et vous voyez qu'on soit homme ou femme, finalement, on est tous soumis, ou en tout cas, on peut tous s'inscrire, on n'est pas soumis, ce n'est pas le bon terme. Je crois que la soumission, c'est bon, on en a marre, la soumission. On peut tous s'inscrire, je dirais, en respectant ce qu'il y a de plus vivant en nous, on peut tous s'inscrire, en fait, dans ces lois cycliques du vivant. Alors, il y a Luce qui partage quelque chose, une petite tranche de vie, visiblement. Donc, je suis en arrêt de travail depuis fin mai. Donc, l'idée de recommencer le boulot est venue assez vite de la part du médecin. Sinon, allez hop, la médication pour se requinquer plus vite et ainsi retourner au boulot le plus rapidement possible. Ouais, on est vraiment dans la performance là. C'est un peu frustrant. On n'a pas trop le droit de tomber. C'est exactement ça. Et si ça arrive, alors droguons-nous pour se booster et recommencer aussitôt. Oui, tu exagères, mais tu exagères à peine. C'est tellement ça, quoi. On n'a pas le droit. Mais c'est très juste ce que tu dis, parce que juste, tiens, récemment, petite tranche de vie aussi, tu n'es pas toute seule. Mon fils, mon fils est tombé malade. On n'est jamais malade quoi, ici, mais là, un petit coup de fièvre et tout. Et honnêtement, quand il n'a plus eu de fièvre, je dis, bon, logiquement, il pouvait retourner à l'école, il pouvait y aller. Vous savez, il y a quelques temps en arrière encore, on avait ce qu'on appelait une période de convalescence. Cette période de convalescence, c'est au moment où c'est bon, on n'a plus de symptômes, mais on a été quand même épuisé quoi, par ça. Et on va se remettre, on va se recharger en énergie avant de reprendre. Cette période de convalescence, on a dit qu'on n'y a plus le droit, quoi. On n'y a plus le droit. Moi, j'ai la chance, j'ai choisi de travailler à la maison et je dirais quand mes enfants n'étaient pas bien ou quoi que ce soit, je leur permettais de rester 1 ou 2 journées de plus ici jusqu'à ce qu'ils disent ça y est, c'est bon, quoi, j'ai envie. J'ai envie. Quand l'envie est là, quand la joie est là, c'est bon, quoi, c'est le moment d'y aller. Mais on a besoin de ce temps-là. Et non, on gomme les symptômes. C'est non, t'as mal à la tête, on va te donner un truc. Non, on va te donner un truc. Allez, on va te requinquer, c'est ça. On va pousser, on va forcer parce qu'il faut il faut être dans l'action, il faut être sur le terrain. Sinon quoi? Sinon, on est inutile. Mais tellement non, quoi. Mais tellement que non. Ah, oui, tu parles de spirale, c'est exactement ça. On est dans une spirale ascendante. Et tu n'as pas à te pardonner pour cette tranche de vie parce que je peux t'assurer que ce que tu partages, ça nous parle à tous, quoi. Ça nous parle à tous. Donc, attention. Ouais, Sophie qui dit attention, respecter son burn-out. Se relever m'a pris 1 an et c'est le temps qu'il fallait. Mais oui, 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 oui. Oui, quand je parle de burn-out, là, en haut de cette pente là, ascendante de la performance, c'est quelque chose qui est long, quoi. Alors, je n'ai pas fait l'expérience du burn-out, mais tous les gens qui en témoignent, et je vois qui me disent, mais c'est tellement long quoi, de s'en remettre, c'est tellement, tellement long. On a besoin de ce temps de reconstruction. En fait, je crois que le temps dont on a besoin, c'est tout le temps qu'on ne s'est pas accordé justement dans ce cycle du vivant. On ne s'est jamais posé, tu vas voir, la vie va t'envoyer un truc, c'est que tu vas te poser une bonne fois pour toutes, et puis après, tu vas pouvoir redémarrer. Mais ne retombe pas dans le piège, quoi, en clair. Solange qui dit oui, j'ai eu le malheur de tomber malade il y a 2 semaines. Eh bien, au travail, ça a été vécu comme un outrage. Ah, j'ai mal en vous disant, mais parce que j'ai vécu ça aussi. J'ai été 18 mois salariée en tout pour tout cumuler en toute ma vie. Et puis de toute façon, même en dehors du salariat, je dirais que je sens cette pression à faire, quoi. À faire tout le temps, tout le temps. Et quand on s'arrête, c'est pas permis. C'est pas permis. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, hein, quand on dit qu'est-ce que tu as tes règles, ou ah, ça y est, tu es encore fatigué, ou c'est pas permis, quoi. On devrait tout le temps être sur le devant de la scène, tout le temps être performante, tout le temps. Et qu'on soit, je dirais qu'on soit encore une femme menstruée ou pas, hein, quand on est en ménopause, on a encore ces cycles hormonaux qui agissent en nous et on a encore, je dirais, ces variations, on va dire, d'énergie et d'émotions qui jouent. D'ailleurs, c'est très intéressant, je dirais, quand on se reconnecte au vivant, de se reconnecter au cycle des lunaisons aussi. Je ne sais pas parler dans le cycle, hein, dans les cycles saison, ces cycles de saison, ces cycles du jour, le cycle du jour, de la nuit, le cycle menstruel, mais le cycle des lunaisons, il suit la même chose, quoi. On a la nouvelle lune, c'est l'hiver, c'est les menstruations.
On a le premier quartier, c'est le printemps, c'est le début de l'action. On a la pleine lune, c'est l'ovulation, c'est la création, c'est le plein potentiel, il y a de la lumière, quoi. C'est l'été. On a le dernier croissant, c'est l'automne, c'est le moment où l'énergie aussi redescend. Et puis on redémarre sur un nouveau cycle, nouvelle lune, etc. Et quand on a pris l'habitude, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à suivre aussi ce rythme des lunaisons, vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, tout mon cycle menstruel a fini par se caler sur le cycle lunaire. Alors, c'est fascinant, hein. Mais alors, parfois, quand il y a eu des couacs, c'est tout d'un coup, voilà, tout ce qui était menstruel, c'était soit la nouvelle lune, soit la pleine lune. Mais globalement, je reviens toujours à nouvelle lune, c'est les règles qui sont là. OK. Ah, il y a Flavio qui vient d'arriver, je vais l'admettre. Je vais l'admettre 2 fois puisqu'il vient 2 fois. Mais c'est fascinant, comme quand on s'inscrit dans les cycles du vivant, comment on se cale, quoi. Et vous voyez que le jour finalement où la ménopause arrive, la lune est encore un guide, quoi. Elle est là, elle nous dit, elle nous rappelle à quel endroit de notre cycle finalement on se trouve. Mais c'est tellement précieux de pouvoir se connecter à ça. C'est tellement précieux. Est-ce que ça vous parle, cette histoire de cycle? Manifestement, ça vous évoque des moments peut-être, coucou Flavio, ça vous évoque peut-être des choses un peu douloureuses, quoi, où justement, le monde nous pousse à la performance, alors qu'en effet, femme ou homme, il y a quelque chose qui nous invite à l'action et au repos, à l'action et au repos. Est-ce que ça vous parle? Alors moi aussi, c'est quand on se cale à la nature, je pense. Ouais, ouais, c'est ça, Sophie. En tout cas, plus on est connecté à la nature, plus on se reconnecte à notre vraie nature. Et la nature, alors, pour moi, c'est le monde végétal, mais ça peut être le monde animal, mais ça peut être aussi l'univers, hein. Donc, en effet, quand on se connecte à la Lune et aux planètes, à tout ce que le ciel a à nous raconter, c'est fascinant comme on se cale et on s'inscrit dans ce vivant. C'est presque mais magique, hein. Ça me fait penser à, à de l'horlogerie, mais l'horlogerie, pas la montre quartz d'aujourd'hui, hein, vous savez, ces beaux mécanismes-là, avec tous ces petits rouages, on se dit, mais bon sang, mais tout se cale, quoi. Tout marche ensemble. C'est tellement ça, quoi. C'est tellement ça. Donc, manifestement, ça vous parle. J'avais envie de vous partager une troisième chose qui découle, hein, vraiment, un troisième enseignement qui découle de ce que je suis en train de vous dire là quand je vous parle du cycle des saisons, c'est que, en fait, vous comprenez que quand on s'inscrit dans ce cycle des saisons, on comprend que le temps devient notre allié et que du coup, mais plus rien ne sert de courir après le temps. Il faut juste marcher à ses côtés. C'est le printemps, on vit le printemps, c'est l'été, on vit l'été, c'est l'automne, on vit l'automne. Et je crois que c'est Sophie tout à l'heure qui parlait de l'énergie d'automne, j'ai bien aimé. Et c'est l'hiver, on vit l'hiver. Alors, David qui dit aligné à notre grandeur, nature, meilleur notre futur. Ah, c'est beau, c'est tellement beau. Aligné à notre grandeur, nature, meilleur notre futur. Merci David pour ce cadeau, c'est magnifique, hein. Vous voyez, hein, comme quoi on a besoin, hein, de ces énergies féminines et masculines ensemble, c'est beau ce qui se crée, c'est beau. Donc on va revenir aux saisons. Je vais vous partager quelque chose, un document que je n'ai pas partagé encore parce que je le destine à un programme que je vais proposer, mais voilà, j'ai envie de vous le partager si ça n'est pas autant de temps que tout à l'heure pour partager mon écran. Allez, vous faites un petit pouce. Un petit pouce quand vous le voyez. C'est la roue de l'année. Super, merci Nassima. Je ne sais pas si c'est assez grand, mais enfin, l'essentiel, c'est d'avoir une vision, on va dire, globale, on va dire, de ce que c'est, cette roue de l'année, pour qu'on puisse parler finalement de ce temps qui est notre allié. Alors, avec ce que je vais vous partager, autant vous dire que quelques siècles en arrière, on m'aurait mis sur le bûcher et on m'aurait brûlé. On m'aurait traité de païenne. Et vous savez, quand je partage dans mes articles et sur les réseaux sociaux, souvent, je vous parle de célébrer les saisons et les intersaisons, finalement, pour ne pas nommer
pour ne pas utiliser un jargon qui serait peut-être trop spécifique et puis peut-être trop empreint, on va dire, d'une religion. Voilà, on peut parler de sabbat. Là, on voit qu'il y a 8 événements majeurs, hein, 8 événements majeurs, on appelle ça des sabbats. En fait, c'est simplement des célébrations de saison et d'intersaison, et on va en parler. Et les esbats qui sont les célébrations des lunaisons. Donc, je sais qu'on est nombreux, hein, de plus en plus, je vois, à s'intéresser au message de la nouvelle lune, de la pleine lune. C'est quoi les énergies en présence? Sur quoi ça nous invite à travailler? Qu'est-ce que ça nous demande de regarder? Donc, tout ça, en fait, ce sont des choses qu'on va inscrire, on va dire, en tout cas, dans mon art de vivre. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez qu'il y a plein d'éléments. Donc, il y a des signes. Ici, il y a tous les signes astrologiques, les 12 signes astrologiques. On voit bien qu'il y a les différentes phases lunaires avec la nouvelle lune et la pleine lune ici, le premier quartier et le dernier quartier. On a des événements donc du coup importants comme le solstice d'hiver, 21 décembre. On a l'équinoxe de printemps au 20 mars. Alors ça, c'est pour l'année 2021. Hein. Il peut y avoir des fluctuations au niveau des dates, hein, parce que ce sont des événements, on va dire, astronomiques. Pardon. On a le solstice d'été au 21 juin, on a l'équinoxe de printemps là, au 22 septembre, et puis on a des événements qui se situent en intersaison. Ça porte de jolis noms, c'est du gaélique. Le prochain qu'on va voir, alors ça s'écrit Samain, certains disent Samain, ça se dit Samhain. En fait, c'est Halloween, quoi. C'est Halloween, une petite célébration qu'on a vu émerger de plus en plus chez nous, en France en tout cas. Je sais que dans les pays anglo-saxons, c'est là depuis très très longtemps. C'est la Toussaint aussi pour tous ceux qui s'inscrivent dans la religion chrétienne. Et tout ça, c'est la même chose en fait, ça parle de la même chose. Et en fait, donc Samhain, et puis donc, vous voyez, une célébration sur deux, c'est ce qu'on appelle les intersaisons. Pourquoi je vous parle de ces intersaisons? Parce que quand on vit en lien avec les saisons, par exemple, vivre notre hiver introspectif, ce n'est pas le 21 décembre que ça commence. Oui, je sais que le 21 décembre, c'est l'hiver. Et logiquement, c'est là qu'on commence l'hiver. Sauf que non. Je me rappelle, j'avais fait un partage en direct sur ma page Facebook Vivre ma vraie nature et j'avais dit l'hiver va commencer le 1er novembre. Alors, on m'avait dit, non, je parlais de l'automne, enfin peu importe, on va parler de la saison qui vient. Donc l'hiver va commencer là au 1er novembre. On dit, mais non, pas du tout, l'hiver commence le 21 décembre. En fait, le 21 décembre, c'est le point culminant de l'hiver. Vous vous rappelez le cycle, hein? Dans le cycle, il y a naissance, croissance, point culminant, avec la pleine lune, l'été, etc. Décroissance, et puis mort pour renaissance à autre chose. Eh bien, les saisons, c'est ça. Donc, 21 décembre, c'est le point culminant de l'hiver, c'est-à-dire que le solstice d'hiver, c'est le moment de l'année où il y a le plus de nuits et le moins de jours. Mais avant ce 21 décembre, il y avait un petit peu plus de jours. Bon, certes, de plus en plus de nuits, mais il y avait encore un petit peu plus de jours. Non, non, c'est l'inverse. Donc, juste avant le 21 décembre, on allait, en fait, la nuit augmentait et le jour continuait de diminuer. Et après le 21 décembre, en fait, c'est là que le jour commence à augmenter. Moi, j'adore ce 21 décembre parce que tout d'un coup, c'est le retour de la lumière, quoi. On ne le voit pas encore, mais c'est le retour de la lumière. Et à partir du 21 décembre, c'est chaque jour qui passe, on va rajouter de la lumière à nos journées. Et en fait, c'est une petite graine de printemps qu'on est en train d'ajouter. Et on peut l'observer, hein, entre le 21 décembre et le 2 février, on va voir que finalement, la nature se transforme. Les bourgeons, alors les jours rallongent hein, déjà sur le mois de janvier, février, on voit déjà qu'il y a un sacré changement le soir en termes de durée de jour, mais on voit, il y a les premiers bourgeons qui sont là. Quand on soulève un petit peu la terre, on peut voir, hein, il y a des graines, il y a les glands notamment, il y a tout ça, enfin, les châtaignes, nous ici, qui ont commencé à germer. Il y a des signes du printemps là, et le printemps va commencer à partir du 2 février, qui est le niveau le plus bas, on va dire, du printemps, mais ça va aller croissant, 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 jusqu'au point culminant, qui est le 21 mars, pour finalement, le printemps va décroître pour laisser un peu plus de place à l'été. Vous connaissez ce symbole hein, du yin et du yang? C'est
c'est quand on vit une saison, c'est bon, allez, on va vivre l'automne, là, ok. Et puis, donc, ça, les couleurs d'automne, hein, du rouge, du jaune, du marron, de l'orangé. Puis, une fois qu'on a vécu l'automne, c'est-à-dire 21 décembre, c'est l'hiver. Hop, on tourne la page. Tout d'un coup, c'est plus rien, plus de couleurs, c'est blanc, c'est la neige. Non, c'est pas ça, en fait. La réalité, c'est que le vivant, c'est une succession de changements, mais tout petit. Je crois, Flavio, c'est ton micro qui est ouvert, hein, et ça fait des petits suintements. Si tu pouvais le fermer, je te remercie. En fait, c'est une succession de micro-changements qui font qu'on passe d'un état à l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et du coup, c'est toute la raison d'être en fait de cette masterclass là ce soir. Pourquoi je vous parle de l'hiver introspectif? Pourquoi je vous parle de se préparer à une hibernation active? C'est parce que là on arrive quoi. On est aux portes de cet hiver qui va nous inviter à rentrer en nous. Et justement, Samhain, c'est une célébration, donc une intersaison, où on dit que le voile entre le monde visible et le monde invisible est le plus faible. C'est un moment où en fait le monde du vivant et le monde des morts finalement se rejoignent, quoi. Il y a des portes, il y a des passages. C'est un moment de mort et de renaissance. C'est un moment qui est... Enfin, moi, j'adore célébrer parce que on l'appelle le nouvel an des sorciers et des sorcières. C'est le nouvel an païen, en fait. Le début de l'année commençait là, ici. C'est-à-dire que, et je vous parle vraiment de commencement. Très honnêtement, si on passe son hiver introspectif, et je vous en reparlerai après, mais quand on passe cet hiver introspectif, derrière, on ne peut vivre que de mauvaises ou de médiocres saisons. L'hiver prépare à toutes les autres saisons. C'est une saison qui est très, très précieuse. Bon, je vais arrêter le partage de cette roue de l'année. C'était vraiment pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez, on voit bien le cycle et cette idée de saison. Qu'est-ce que c'est que de vivre en saison? Et ça commence pas, non, l'hiver ne commence pas au 21 décembre. Ça n'est juste que le point culminant, en fait, de la saison. Est-ce que ça vous parle tout ça? Je vais vous lire un petit peu. Alors, bonjour, plein de câlins à tous. Ça, c'est Flavio. David, je l'ai lu. Alors, la Lune n'est pas ce que vous croyez. Oui, je sais, Flavio. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur la Lune, mais je peux t'assurer que quand on est une femme et qu'on voit ce qui se passe dans notre corps et ce lien qu'il y a avec la Lune, je lis, j'accueille, je dis OK, mais il y a des choses que je me sens obligée de laisser de côté parce que ça ne me parle pas du tout, quoi. Ça ne me parle pas du tout. Mais je dis OK, hein. Je dis OK. Peut-être que les femmes, c'est un vaisseau d'extraterrestres. Peut-être que nous, les femmes, nous sommes très extraterrestres, justement. C'est ce qui fait notre beauté, notre puissance. Et que la Lune est notre vaisseau à toutes. Moi, je ne me moque pas de toi, évidemment, tu le sais, on se taquine beaucoup tous les deux. Donc, voilà le lien en fait entre cette énergie féminine, la lune, les saisons, en fait, ces cycles du vivant dont je vous parle depuis tout à l'heure. Est-ce que ça vous parle, voilà, en dehors voilà, de cette lune qui questionne beaucoup Flavio, est-ce que ça vous parle, ce que je vous partage depuis tout à l'heure? Et du coup, vous comprenez bien que, que le temps est véritablement notre allié et que rien ne sert de courir. Quand c'est l'hiver, c'est le temps de rentrer en soi. En fait, pour vous donner en fait l'essence de chaque saison, on va faire le tour. Le printemps, c'est je vais choisir les graines que je vais semer. Vous savez, quand on sème dans un jardin, c'est on sème à la volée. On sème beaucoup. Alors là, oui, c'est le moment d'y aller. Là, on peut y aller. On sème beaucoup. Là, on y va là dans l'action massive. Ok. Mais pourquoi on sème beaucoup? Parce que finalement, on ne sait jamais. Il y a des graines qui ne vont pas germer, peut-être parce qu'elles sont périnées, parce que c'est la loi de la nature. Ce qui n'est pas viable, eh bien, ne donne rien. On le voit aussi dans nos grossesses, dans la maternité. Une fausse couche, c'est parce que le bébé n'était pas viable forcément. Et donc la nature, on dit toujours que même si c'est douloureux, la nature fait toujours bien son job. Mais voilà, on va beaucoup semer et puis on va observer. Qu'est-ce qui pousse?
Et puis surtout, quelles sont les graines qui poussent le mieux, quoi. C'est celles-là que je vais regarder. C'est ces graines-là que je vais regarder. Pourquoi? Parce que derrière vient l'été. Et les graines qui poussent le mieux, finalement, dans mes projets, je dis, OK, cette année, je mets le focus là-dessus. Donc, l'été, c'est focus. On va arroser et on va faire fructifier, en fait, ces graines qui donnent tellement. Et du coup, on va avoir nos premières récoltes. Mais à l'image du potager, hein, on a semé au printemps, etc., au potager. Pourquoi on part en vacances en juillet, août? Mais c'est de la folie. C'est pas le temps de se reposer, c'est le temps d'arroser, c'est le temps de récolter. C'est d'ailleurs ceux qui font du potager, ils disent ah, je m'en vais, mon jardin là, bon ben les voisins, vous êtes là, venez vous servir, hein, sinon c'est perdu. Hein. Mais c'est tellement ça quoi. C'est tellement ça. L'automne, c'est le temps de la récolte et de la transformation. C'est-à-dire qu'on va vivre on va faire nos dernières récoltes, justement, dans ce potager, parmi toutes ces graines qui ont fructifié. Ce sont les récoltes, les dernières récoltes. Et puis, alors, on va consommer tout de suite, on va transformer, et puis on va aussi faire des réserves pour l'hiver, parce que ces réserves, elles sont importantes. On va compter dessus pour pouvoir traverser la période de l'hiver, qui est plutôt une période où il y a moins de choses, on va dire, à manger, et puis l'hiver, eh bien justement, on profite de nos récoltes et on va pouvoir rentrer dans nos cocons, on va hiberner justement. Mais pourquoi je parle d'hibernation active? Parce qu'en fait, c'est un temps de bilan, en fait. Tiens, qu'est-ce que j'ai accompli sur cette année? Qu'est-ce que j'ai accompli précédemment? C'est quelle métamorphose finalement il y a eu tout au long de l'année. N'ayez pas peur, tout va bien, je suis revenue, mais juste une petite déconnexion, ça arrive. Hein. Alors, je regarde si j'ai retrouvé tout le monde. Ouais, a priori, je vous ai retrouvé. Pour moi, c'était une micro-coupure, je ne sais pas si vous m'aviez perdu pendant longtemps. J'ai laissé revenir et puis c'était OK. C'est un coup de la lune, ça, hein, Flavio, c'est un coup de la lune. Hein. Du coup, je suis en train d'admettre les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Voilà. Et donc, cet hiver, oui, c'est ça, c'est un temps de bilan, c'est un temps de métamorphose, et j'insiste vraiment sur ce mot, hein, la métamorphose, et de projection. Et de projection. Ce n'est pas un temps où on est dans le faire. Alors, on va faire des petites choses, mais ce n'est pas un temps où on va initier des projets. C'est un temps où on regarde finalement tout ce qu'on a à disposition, et même si on ne s'est jamais inscrit dans le rythme des saisons, c'est un temps où on va regarder, mais finalement, c'est qui je suis, quoi. Qui je suis vraiment. C'est quoi ma vraie nature? Et puis par rapport aux récoltes que j'ai faites, là, par rapport à l'automne dernier, c'est qu'est-ce que j'ai appris cette année? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je vais laisser de côté? Et comment je vais progresser? Quel potentiel finalement s'ouvre à moi derrière? Mais si on ne prend pas ce temps vous savez, c'est pause, quoi. Arrêt sur image. L'hiver, introspectif, on entre dans notre cocon, on hiberne. Si on ne prend pas ce temps-là, en fait, on est toujours en train de courir dans tous les sens, on est dans l'action, mais à aucun moment on se dit hey, « je suis qui moi? Dans quelle direction j'ai envie d'aller? Sur quoi je peux compter? C'est quoi mes ressources internes finalement? Et mes ressources externes aussi, hein, parce que dans mes récoltes, hein, il y a toutes mes ressources externes. Toutes les formations dans lesquelles vous avez investi, ce sont des ressources externes aussi. Tous les bouquins que vous avez, les personnes que vous avez, des personnes inspirantes dans votre entourage, ce sont des ressources externes aussi. Mais vous avez tellement de ressources internes aussi. Donc, en fait, c'est ça, de faire du temps notre allié. Et je peux vous assurer que quand on s'inscrit, je dirais, dans ce rythme des saisons, ça change la donne. Hein. Je vois de plus en plus en fait, de femmes, et peut-être que vous l'observez aussi, mais je vois de plus en plus de femmes qui se reconnectent justement à cette puissance féminine, hein, donc à leur intuition, à la lenteur, justement. Hein, vous disiez, mais stop, quoi. J'en ai marre qu'on me pousse, j'ai besoin de me reposer. J'en ai marre qu'on me pousse, j'ai besoin de ralentir. Donc à la lenteur, à cette connexion justement au vivant, à l'accueil des émotions. Vous savez, quand j'ai mis les premiers, moi j'ai fait mes premiers pas dans le monde du travail, on me disait, et aujourd'hui quand j'y repense, on me disait, dans le professionnel, l'affectif n'a pas sa place. Il ne faut pas qu'il y ait d'affectif. C'était très compliqué pour moi. Hein. J'ai, bon, ok, pas d'affectif, donc des relations quand même. On a le droit de relationner avec les gens.
Et comment on peut exclure l'affectif, les émotions, je dirais, dans le relationnel. C'était un truc d'homme. D'ailleurs, c'était un homme qui disait ça. Et d'ailleurs, un homme qui était tellement en pâte que c'était très compliqué pour lui, d'ailleurs, d'être coupé de l'affectif et de ses émotions. C'était très, très drôle. Enfin, bref. Mais je vois donc de plus en plus de femmes, en fait, qui s'inscrivent, en fait, qui se reconnectent en fait justement à ce rythme des saisons, qui invite justement toute cette énergie féminine, qui se reconnecte en fait à cette spiritualité, mais souvent une spiritualité du coup qui est complètement déconnectée de la matière. Et vous voyez comme on part, on est complètement dichotomique. Hein. C'est bon, puisque finalement on m'avait dit qu'il fallait faire, 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 donc là j'étais dans le masculin, dans le yang, et ça ne me correspond pas, je pars de l'autre côté, je vais dans mon yin, dans mon féminin, et j'accueille. Je vis au rythme des saisons, je vis au rythme des lunaisons, je vis ma spiritualité à fond et je ne veux plus entendre parler d'objectifs. Alors, je rigole, mais en même temps, je vous parle de mon histoire. Hein. Je me moque de moi quand je vous partage ça. Pourquoi? Parce que j'étais tellement dans cet hyper-contrôle, dans les plans d'action, à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans, à 1 an, dans l'année, au trimestre, au mois, à la semaine, à la journée. Tout était bien ficelé. Est-ce que ça fonctionnait? Pas du tout. Et j'étais dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire. Hyper yang, la fille. C'était tellement douloureux, ça ne fonctionnait pas. Hyper yin, la fille. Qu'est-ce que c'était bien. Mais il y a un moment donné, je me suis dit, ah oui, mais enfin là, je suis peut-être devenue très spirituelle, je me suis peut-être ouverte à quelque chose de plus grand, mais concrètement, dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Ah, il fallait peut-être pas jeter en fait tout ce qu'il y avait de l'autre côté. Et c'est là, vous voyez, que le cycle des saisons, il est intéressant. C'est qu'on n'est jamais tout yin ou tout yang, c'est-à-dire tout masculin ou tout féminin. C'est qu'il y a des moments, des espaces où on est à dominante féminine, mais le masculin en nous vient nous soutenir pour nous mettre dans l'action. Et du coup, poser un objectif, c'est pas un gros mot, quoi. Mais moi, j'aime bien travailler sur des cycles courts, sur des cycles lunaires. Parce que vous avez vu que sur les cycles lunaires, hein, il y a un temps d'introspection féminin, il y a un temps où on est dans l'hyperaction, un temps où l'action émerge, donc le yang, le masculin émerge, et puis un temps où finalement le masculin diminue et le féminin réaugmente, c'est-à-dire qu'on va re-rentrer doucement en soi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, voilà, c'est pas tout féminin, tout masculin, c'est on accueille les deux en soi et on va évoluer avec tout ça. Est-ce que ça vous parle? Tout à l'heure, j'avais... Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas perdu tous vos commentaires. J'avais peur qu'avec cette déconnexion... Donc Flavio qui dit chacun pense ce qu'il veut. Voilà, tu le prends comme une vérité. Oui, et je le respecte, bien sûr. Sinon, les cycles parfaits, d'accord avec toi. La roue annuelle est pour moi une révélation. L'observer, c'est s'observer et mieux se connaître. J'adore. C'est tellement ça, Sophie. Mais c'est tellement ça. Est-ce que ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble? C'est OK pour vous? Vous tenez encore le coup? Parce que j'avais encore quelque chose à vous partager. Une dernière petite chose. Vous êtes OK? Faites-moi un petit pouce en l'air si c'est OK pour vous ou si vraiment c'est oh, « j'en peux plus ». Alors pour ceux qui ont la caméra ouverte, c'est bon, je vois les petits pouces. Sinon, vous pouvez mettre en commentaire hein, aussi. N'hésitez pas à vous manifester. Continue alors ou j'arrête? C'est continue ou arrête? J'ai vu quelques pouces levés. A priori, pour les pouces levés, on continue. J'avais une dernière chose à vous partager. Et la question que je vais vous poser pour l'initier, c'est que justement, est-ce que vous avez aujourd'hui des temps de repos? Est-ce que vous vous accordez des... Si vous vouliez continuer, oui. Si vous vouliez continuer, Zoom a dit non, pour moi c'est fini. Et là, vous n'imaginez pas, j'étais en train de boire un verre d'eau et j'étais, mais alors, dans le non-agir total. J'ai dit, OK, je voyais connexion, connexion, je vais laisser revenir et on va terminer. Donc, est-ce que la question, c'était est-ce que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous vous accordez des temps de repos? Est-ce que vous accordez des temps de non-agir, c'est-à-dire des temps de non-faire et des temps pour être? Mais véritablement, pas juste 10 minutes ou 1 heure par jour parce que vous avez bien bossé, parce que vous avez déplacé le mobilier et puis refait la tapisserie. Non, non, des vrais temps, quoi, de non-agir et des temps pour être. Alors, je vois non, Solange.
Ok, je vais vous laisser répondre. Ce soir, je dirais que s'il y a une chose avec laquelle j'aimerais que vous repartiez, c'est que le, le repos, c'est-à-dire le non-agir, ça fait partie des actions massives. C'est-à-dire que ne rien faire, ça fait partie du faire. En fait, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas être dans le principe féminin exclusivement et le principe masculin exclusivement. C'est l'un et l'autre. C'est les deux. Et ces temps de repos, ces temps pour être, ils sont capitaux. On va juste regarder l'hiver à la loupe pour terminer, la saison de l'hiver. Sophie, tu dis, je suis dans l'éloge de la paresse. J'adore que tu partages ça. Parce que je crois qu'il y a un bouquin qui existe, qui porte ce titre. Et un de mes livres de chevet, c'est toujours l'éloge de la lenteur de Karl, je ne sais plus quoi, l'éloge de la lenteur. Mon Dieu, que ce livre est bon. Justement, quand je partais dans tous les sens, je sentais que c'était le moment d'en relire quelques chapitres. Et ce n'est pas un livre qui nous invite à vivre comme un escargot, comme une tortue. Hein. C'est un livre qui nous invite à trouver le juste tempo pour chaque activité. Il y a des choses qui vont se faire vite à certains moments donnés, des choses qui vont demander de la lenteur, simplement pour bien les faire. C'est l'art de bien faire, en fait, l'éloge de la lenteur. Et j'adore. Alors, Lucie dit, j'ai travaillé là-dessus cet été pendant mon arrêt, justement, cesser les il faut, oui, les yaka et les il faut, et se demander, ai-je le temps, le goût et l'énergie pour faire? Ah, quelle belle question. Si une des trois réponses est non, donc ai-je le temps, ok, ai-je le goût ou ai-je l'énergie pour faire? Si une des trois réponses est non, on passe par-dessus la tâche. Oh, trop bon! Donc cet été, oh que oui, je me suis permis un temps d'arrêt. Et je suis sûre que ça a été bénéfique, Luce, pour toi, pour la suite, car pour ce que tu es en train de développer aujourd'hui. Ah ben oui, je vois que tu fais, ouais, évident. Donc, petit focus sur l'hiver, l'hiver à la loupe. Je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une saison capitale. Saison capitale et pourtant, on est nombreux à pas beaucoup l'aimer. Je fais partie de ces gens-là. Alors pourquoi? Parce que il fait froid, il y a de la neige, il fait nuit trop longtemps, etc. J'aime pas ça, faut rentrer, j'aime pas sortir, je veux rester chez moi, je veux hiberner. On est nombreux à pas franchement aimer l'hiver. Et en même temps, si on reprend la métaphore que j'utilise depuis le début, on ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est dans l'univers de la croissance personnelle, c'est tellement plus attractif d'aller travailler sur les parts lumineuses de nous-mêmes. Alors, c'est ce qu'on fait quand on travaille sur l'ikigai, hein, quand on va mettre à jour son ikigai, sa raison d'être, qu'on travaille sur la mission, etc. Là, on va mettre l'accent, le focus, on met en lumière justement ce qu'il y a de plus lumineux en nous et qui ne demande qu'à émerger, qui ne demande qu'à rayonner dans le monde. Mais trouver son ikigai, je dis toujours, c'est bien, c'est un premier pas. Incarner son ikigai, c'est-à-dire vivre son ikigai, c'est autre chose. Et là, ça demande bien, d'aller travailler non pas sur nos parts lumineuses, mais d'aller explorer toutes nos ombres. Et travailler sur nos ombres, pourquoi on le fait? Parce qu'en fait, on va y apporter de la lumière. Et c'est ce que ces moments introspectifs, c'est quand on rentre dans notre cocon, justement, quand on rentre dans notre hibernation, quand on rentre en nous, ouais, en nous, c'est sombre, quoi. On va dans nos profondeurs. Quand on rentre en nous, finalement, il y a tellement de prise de conscience qui se passe qu'on va mettre de la lumière dessus. Et parce qu'on va mettre de la lumière dessus, finalement, on va pouvoir gagner, ce que je vous disais au début, en estime de soi, en prise de conscience. Donc, on va changer des comportements et que du coup, mais la suite derrière, les autres saisons sont bénéfiques, quoi. Enfin, il se passe de belles choses sur les autres saisons parce que l'hiver introspectif, et tu en témoignes, Luce, tu dis que cet été, tu t'es autorisé à te poser et à te poser ces trois questions qui sont fabuleuses. Ai-je le temps? Ai-je le goût de? Ai-je l'énergie pour faire? Si c'est non à une des trois réponses, tu passes par-dessus la tâche. Et donc, tu continues à te poser, à être dans cette introspection, cette hibernation finalement. Et c'est OK d'être en hibernation en été, tu en as eu besoin à ce moment-là. Parfois, ça arrive comme un gros ras-le-bol. Puis après, les choses se remettent en place, quoi. Les choses se remettent en place. C'est comme le cycle menstruel de la femme. Je disais, quand on commence à s'inscrire dans le cycle du vivant, tout d'un coup, il se passe que, tiens, le cycle menstruel est en train de se caler sur le cycle de la Lune. C'est intéressant. Tiens, il se trouve que ma façon d'être, ma façon d'avancer se cale sur le cycle des saisons. C'est intéressant. Vous êtes vivant, j'ai commencé par ça. Et donc, vous vous inscrivez dans les cycles du vivant.
Donc cet hiver, en fait, qui nous invite à plonger dans nos profondeurs, en fait, c'est un véritable travail alchimique. Euh, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'explorer un petit peu ce qu'ont fait les alchimistes. C'est marrant parce que j'ai été artisan d'art. Aujourd'hui, je travaille sur l'accompagnement. Mais ma formation, mon cursus universitaire, c'est fac de sciences. Et j'ai une licence de chimie. Et chimie, alchimie, ça m'a toujours fait marrer parce que je dis, ah, il y a peut-être en effet quelque chose qui m'appelait. C'est évident. Il y a tout un tas de liens que je fais aujourd'hui. Mais l'hiver, en fait, c'est ça, ça nous propose un vrai travail alchimique. Les alchimistes, en fait, c'était ceux qui transformaient le plomb en or. C'est ceux qui mettaient de la lumière, justement, dans ce qu'il y avait de plus sombre. Le travail alchimique, c'est quand on arrive là avec tout le caca là, quoi, qu'on a en nous, quoi. Si on va le regarder et puis on dit, allez, on va nettoyer, quoi. On va nettoyer pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer en conscience. C'est ça, en fait, ce que l'hiver nous propose. Et c'est vrai que c'est carrément moins sexy que de faire du développement personnel, de faire de la croissance personnelle et d'aller regarder ce qu'il y a de plus lumineux en nous. C'est important, c'est essentiel, mais pour que ce qu'il y a de lumineux en nous puisse s'exprimer et s'incarner dans la matière, il faut plonger dans nos profondeurs et aller mettre de la lumière en fait dans nos parts d'ombre. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans l'hiver? Il y a 4 choses importantes. Un, c'est qu'est-ce que j'ai récolté? Pourquoi? Parce que je vous ai dit, on passe pas on vit pas une saison pour dire bon, automne terminé, on tourne la page, on passe à autre chose. Non, il y a du lien d'une saison à l'autre. Donc, qu'est-ce que j'ai récolté? C'est un préambule, c'est un rappel sur l'automne. Autrement dit, quels sont les fruits que j'ai récoltés sur le cycle passé, en termes de résultats, en termes de possession, en termes de compétences, en termes d'information aussi. Ensuite, c'est qui je suis aussi aujourd'hui, c'est quelles sont mes valeurs, mes racines, et puis évidemment, ce que je perçois de ma vraie nature, ce que je mets à jour, c'est ce vers quoi je veux aller. Ok, je l'ai identifié, je veux aller vers ça. Donc, on a un premier temps pour identifier ce vers quoi on veut aller. Et puis, toujours pour faire le lien avec l'automne, c'est on a identifié ce qu'on laissait tomber. Tiens, ça, c'est devenu inutile. Là, on va aussi parler de nos antivaleurs. On a nos valeurs qui dictent tous nos choix, puis on a aussi nos antivaleurs qui disent « Ah non, ça, c'est surtout pas pour moi, je veux aller à l'opposé de ça. » Donc, c'est tout ce qu'on a identifié qui dit « Ça, c'est stop pour moi, je veux m'éloigner de ça. » Ok. On a un troisième temps, c'est dans l'hiver, qui nous invite à réfléchir sur les perspectives. Quelle perspective, du coup, s'offre à moi maintenant à partir de qui je suis? Autrement dit, quel potentiel en moi, quel potentiel par rapport à ce qui se propose, je veux dire, dans l'environnement à moi? Quelles métamorphoses, du coup, vont être à l'œuvre, là, du coup, pendant cet hiver introspectif? Et ça, je peux vous assurer que l'ikigai, c'est un outil, mais extraordinaire, du coup, de connaissance de soi, et que cet ikigai, en fait, on peut l'appliquer à toutes les saisons. Et en fait, on l'utilise, on va l'utiliser en hiver pour faire tout un tas de petits exercices à partir des récoltes qu'on a faites en automne, des récoltes qu'on a identifiées, tout un tas de petits exercices qui vont nous permettre de faire quoi? Ce qu'on fait en hiver, c'est-à-dire d'enrichir le terreau de notre réussite. Je vous dis, si jamais on ne travaille pas sur notre hiver, si on ne fait pas un bon hiver, il n'y aura que de mauvaises saisons derrière. On va travailler sur le terreau de notre réussite. On continue l'analogie avec la nature. En automne, les feuilles tombent. Elles vont venir joncher le sol. Qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver? On a l'impression que tout est mort, mais pas du tout. Au niveau du sol, toute cette matière organique qui est tombée, tout l'inutile là qui tombe, c'est transformé. C'est transformé pour créer ce qu'on appelle l'humus dans la terre. La racine étymologique de l'humus, je trouve ça très très beau parce que finalement, ça nous ramène au mot humanité. En fait, quand on travaille sur notre hiver, on se reconnecte à notre humanité. C'est juste extraordinaire, c'est juste merveilleux comme travail, ce travail alchimique. Mettre de la lumière dans nos ombres, c'est se reconnecter en fait à notre humanité, à notre vulnérabilité. Et donc en fait, ce terreau de la réussite, en fait, sur quoi on travaille? Très concrètement, je l'évoque tout juste dans un atelier Ikigai, mais c'est vraiment ce qu'on va faire sur le programme Transition Hiver que je vais lancer prochainement, mais on va travailler sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le terreau de notre réussite. Et il y a 4 piliers sur lesquels on va travailler.
savez, pour réussir, souvent, on vous met en avant qu'il faut développer la confiance en soi. Et quelqu'un en a parlé au tout début de cette masterclass. On dit, mais moi, c'est la confiance en soi que je dois développer. Oui, c'est un pilier de l'estime de soi, mais pas que. Il y a l'image de soi aussi, c'est-à-dire à travers le regard des autres aussi. Qu'est-ce que je perçois aussi de moi, qui je suis? C'est ça, c'est qui je suis, quoi. Donc, on est sur la connaissance aussi de soi. Ça, c'est vrai que quand on fait tout un travail de croissance personnelle, quand on va travailler sur nos parts lumineuses, euh, on travaille sur ces deux piliers de l'estime de soi. Et je les ai beaucoup travaillés parce que j'ai beaucoup investi dans les formations en ligne. Vous voyez bien que ce n'était pas suffisant, que malgré mon investissement à 100%, à 1000%, les résultats n'étaient pas ou peu là. Ben oui, il y a deux autres piliers dans l'estime de soi. C'est l'acceptation de soi et l'amour de soi. Et là, je peux vous assurer qu'on va aller rencontrer nos ombres, c'est-à-dire c'est toutes nos blessures, les masques que l'on porte, tous nos drivers, c'est-à-dire tous nos pilotes automatiques qui font qu'on va toujours être dans des processus d'auto-sabotage. En fait, c'est tout ce qu'on n'a pas tellement envie d'aller regarder parce que ça fait mal, parce que c'est pas beau. Et pourtant, l'hiver nous invite à les accepter. L'acceptation de soi, finalement, c'est pour réussir. On dit toujours qu'il faut prendre… Si tu veux recevoir la pièce, la monnaie, il faut que tu prennes le côté pile et le côté face. Autrement dit, ce qu'il y a de plus brillant, mais aussi tes parts d'ombre. Et c'est tout un travail d'accepter justement qui nous sommes et de se pardonner aussi, d'être dans le non-jugement, de dire oh, ok, j'ai fait ça dans ma vie, ok, j'ai eu tel résultat dans ma vie, j'en suis responsable, pas coupable. Et finalement, ce que j'ai fait à cette époque, oui, excellent livre Solange, livre au pluriel. Ce que j'ai fait, finalement, c'était ce que je pouvais faire avec qui j'étais dans l'instant. Et c'est OK. Et c'est tout un travail, justement, qu'on fait durant l'hiver, de retravailler sur nos blessures émotionnelles qui nous empêchent quoi d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'être connectés à notre vraie nature. Et notre vraie nature, ce n'est pas juste brillant, ce n'est pas juste lumineux, c'est aussi des zones d'ombre, et puis avec toutes les nuances qu'il y a entre les deux. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et l'amour de soi, évidemment. Donc, l'amour de soi, je vous parlais de s'accorder des temps de repos aussi, d'être dans l'action, OK, puis des temps où on va se fixer des objectifs qui vont être écologiques avec nous-mêmes. Être dans l'amour de soi, ça passe aussi par ça, mais c'est prendre soin de notre véhicule terrestre, notre corps, c'est tout ça aussi l'amour de soi. C'est se célébrer, c'est se dire, c'est s'encourager, c'est arrêter de dire, putain, t'as encore pas réussi, quoi. Non, c'est dire, OK, là, j'ai eu un résultat. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que comment on sort de ce cycle-là infernal? Je disais formation, investissement à 100, à 100% ou à 1000%, et puis pas ou peu de résultats, donc reformation, etc. Non, c'est formation, on s'investit dans sa formation, c'est pas ou peu de résultats, c'est des résultats et on porte aucun jugement. Vous voyez on est vraiment sur un pilier de l'estime de soi qui est ailleurs. On ne porte aucun jugement, c'est des résultats, j'observe, et à partir de ces résultats, qu'est-ce que j'en fais quoi? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je transforme? Qu'est-ce que j'ajoute? Comment je recalibre en fait? Du coup, je recalibre pourquoi? Pour soit obtenir des résultats meilleurs, soit pour expanser encore, je dirais, ce résultat qui était bon, me dire, voilà, ça maintenant, ça fonctionne, je le garde et je fais mieux, soit pour dire, OK, ça fonctionne, je vais l'automatiser et puis je vais l'intégrer dans ma vie définitivement, maintenant, je vais diversifier. Mais en fait, il y a comme ça, finalement, qu'on va bâtir des fondations, construire des murs. Je vous parlais tout à l'heure des fondations que j'avais bâties et finalement, je m'étais installée professionnellement et puis qu'il y avait les premiers murs de la maison, etc. Et puis qu'on rajoute des pièces, etc. Il y a de la diversification, mais simplement en s'inscrivant dans le rythme des saisons. Hop, et puis ça monte. Et puis ça monte. Et vous voyez que du coup, à chaque fois qu'on va rajouter des éléments de formation, je dirais pour cette progression, c'est des éléments ponctuels parce qu'on a conscience de nos ressources internes, on a conscience de nos ressources externes et par rapport à ce qu'on a besoin d'asseoir, d'ancrer, par rapport à ce qu'on a besoin de diversifier, on va avoir besoin d'un apport ponctuel. On n'est pas forcément obligé d'investir chaque année dans des formations à 2 000 €. Ce n'est pas une nécessité. Quand on a conscience de qui on est, quand on a conscience de l'endroit où on veut aller.
On sait exactement dire « Ah oui, ça j'en ai besoin et oui, c'est le moment ». Ou ça, oui, c'est intéressant par rapport à qui je suis dans ma mission d'âme ou de vie, mais ce n'est pas encore le moment. Mais je sais que ça existe. Voilà, la personne devient une ressource externe et je sais qu'elle propose ça. OK. Comprenez comment ça fonctionne? On a passé beaucoup de temps ensemble ce soir et j'espère que ce que je vous ai partagé, là, ce soir, ça vous a apporté de la valeur. Si vous reteniez, tiens, une chose dans tout ce que j'ai partagé, ce serait quoi? Voilà, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé et qui vous donne envie de faire quelque chose de différent, je dirais peut-être, dans vos journées? Je ne vais pas vous assommer avec le programme Transition hiver que je vais lancer, qui va démarrer le 15 novembre. Je voulais vous présenter la page justement qui décrit ce programme. On avait plein d'éléments, je dirais, ce soir. Je vous laisserai regarder, je vous enverrai le replay, je vous enverrai le lien de cette page. Je veux juste vous interpeller pour vous dire que ce programme, je le lance sous cette forme pour la première fois. Je vais le proposer en fait à 555 €. Je ne vais pas le faire à ce prix-là. Je dirais pour ceux qui ont assisté ce soir à cette masterclass et qui sentent que pour eux, c'est le moment, c'est juste de vivre cet hiver introspectif. Si vous sentez que c'est juste en fait de dire, bon, allez, stop, là, je me pose, je vais trouver mon axe, je vais trouver qui je suis, je vais renforcer, je vais augmenter, je vais installer mon estime de soi, et je vais du coup repartir, je dirais, au printemps prochain avec ce que j'ai déjà à disposition pour m'asseoir professionnellement parlant, pour développer mon business peut-être en ligne, pour peut-être changer de métier, pour sortir de cette situation qui m'insupporte, dans laquelle j'en peux plus quoi, de rester. Si vous sentez que ça vous parle, et seulement si ça vous parle, je vous propose en fait une offre à 444 là, pendant 48 heures. Donc, si vous sentez que c'est juste, vous saisissez. Je vais vous envoyer le lien. Vous regarderez demain matin tranquillement. Pendant 48 heures, ça veut dire jusqu'au 26 minuit. Alors, minuit où? Minuit Québec. Hein, parce que sinon, les Québécois, ils sont toujours… ils disent « Ouais, mais nous, on a 6 heures de moins que vous. Voilà, quand il est minuit chez vous, chez nous, il est quand même 6 heures de moins. » Nous, on ira dormir et nos Québécois auront jusqu'à minuit chez eux. Jusqu'à minuit, je vous fais une offre à 444. C'est vraiment une offre extraordinaire que je vous fais ce soir parce que je peux vous assurer que la valeur de ce programme, c'est un concentré et un déploiement même de tout ce que je vous ai partagé ce soir dans cette masterclass, qui est juste en fait le goût, le balbutiement de ce qu'on va mettre en place. Quelle valeur ça a? Je dirais, faites le cumul, comptez tout ce que vous avez investi en formation en ligne, peut-être en bouquin, en je ne sais quoi, additionnez. Vous avez vraiment des résultats? Un peu ou pas, peut-être pas. En fait, cette valeur-là, c'est la valeur de cette formation que je vous propose, Transition en hiver, ce soir. Parce que cette formation, c'est la clé de voûte, quoi. C'est la clé de voûte. Vous travaillez ça, vous n'aurez pas besoin de quelque chose d'autre derrière. C'est OK, hiver introspectif, j'en suis là, voilà qui je suis, voilà quelles sont mes ressources internes, j'ai tout ça à disposition. Au printemps, c'est bon, je peux y aller. Et je peux même y aller pendant mon hiver, là, pendant que je redéfinis qui je suis, pendant que je vois où est ma valeur, où est ma lumière, pendant que je travaille en fait sur le terreau de ma réussite, je reprends en fait ces programmes que j'ai déjà. Je peux vous assurer que quand j'ai repris le programme de Martin Latulippe avec tout ce dont je vous ai partagé ce soir, pour moi, ça a été le jour et la nuit. Et finalement, on est encore dans les cycles, le jour et la nuit. Il fallait vivre les deux. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu ce soir? Je vous mettrai le lien. Hein, je peux vous le mettre d'ailleurs ici maintenant ce soir. Vous ne serez pas obligé d'attendre l'email. Comme ça, si vous voudrez regarder, est-ce que je l'ai? Ouais, je l'ai là. Voilà, je vous laisserai cliquer, vous regarderez. Et je vous lis avec grand plaisir. Peut-être qu'il faut que je lui mette un petit HTTPS de points. Ouais, pour que ce soit cliquable. C'est nettement mieux. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce soir? Et puis peut-être que vous avez des questions aussi auxquelles on va répondre. Alors, Leïla qui dit « C'est la première fois que je découvre les 4 piliers de l'estime de soi. » Super. Hein. Ma question est comment définir d'abord notre mission pour pouvoir choisir ce qui est aligné avec nous?
Alors, comment définir d'abord notre mission? En fait, c'est fou parce que je te dirais que notre mission d'âme, on la choisit pas, quoi. On est arrivé sur Terre en disant il y a comme un accord, hein, on est venu expérimenter ça, on est venu contribuer pour ça. Par contre, comment la mettre à jour? Alors, il y a plein d'outils, hein. Il y a l'ikigai dont je parle, en effet, qui part de… En fait, l'ikigai, je vais parler de deux outils, en fait, parce que je suis en train de me former sur un autre outil qui est l'astro-coaching. Et les deux se répondent, c'est extraordinaire. L'ikigai, en fait, nous permet de travailler comme des chercheurs d'or, c'est-à-dire qu'on va aller récolter toutes les pièces de notre puzzle. C'est qu'est-ce que j'aime, quelles sont les compétences que j'ai développées, quelles sont mes forces, quels sont mes talents, etc. C'est-à-dire que je vais partir de mon vécu, de quelque chose qui s'est déjà passé. Et à partir de là, donc, je vais vous aider donc, du coup, dans l'ikigai à ranger les différentes pièces de votre puzzle. Il y a tout un processus en fait, qu'on voit sur l'atelier Ikigai qui vous permet de voir en fait, le point commun de chaque cercle, hein, donc 2 à 2, ça permet déjà d'identifier, tiens, c'est quoi votre passion, votre talent majeur, votre talent de prédilection. C'est quoi votre profession? Alors, ce n'est pas une profession figée, hein, je parle toujours en termes de verbe. Après, c'est quoi votre vocation et puis c'est quoi votre mission. Donc déjà, à partir de tout votre vécu, vous allez trouver votre mission d'âme. Et à la croisée des quatre, il y a cette fameuse mission de vie. Donc voilà comment on fait avec l'ikigai. Il faut savoir qu'en astro-coaching, il y a quelque chose d'extraordinaire qui, si vous avez déjà regardé, vous avez peut-être été curieux, curieuse, de votre thème natal, votre carte natale. Vous avez déjà regardé ça? Ça vous questionne un petit peu tout ça ou pas? Non? Pas du tout? En fait, quand on regarde un thème natal, quand on regarde un thème astral, on se rend compte qu'on est livré à la naissance avec notre mode d'emploi. Et quand j'ai commencé à me former à l'astro-coaching et à étudier ce qu'il y avait dans mon thème natal, je me disais, mais c'est extraordinaire, ce sont des choses que j'ai mises à jour avec mon ikigai. Autrement dit, les deux se répondent. C'est-à-dire qu'on a un mode d'emploi, mais il faut apprendre à le lire, hein. Voilà, donc là, notre thème astral, ce n'est pas quelque chose qui parle de notre vécu, parce que c'est notre mode d'emploi, c'est notre plein potentiel à déployer, c'est toutes nos forces, nos difficultés, nos talents, etc. Tout est là, tout est inscrit. OK. Et à côté de ça, si on n'est pas en capacité de lire ça, on a cet ikigai qui nous permet de travailler à partir de notre vécu pour mettre à jour les mêmes informations. Quand on doute sur ce qu'on met à jour dans notre ikigai et qu'on a notre thème natal sous les yeux et qu'on le décrypte, quand les deux se rejoignent, il n'y a aucun doute possible, quoi. On dit, mais c'est vraiment la direction dans laquelle je dois aller, voilà ma mission, quoi. Donc, voilà comment je définis ma mission pour pouvoir du coup choisir des projets de cœur qui vont être alignés avec qui je suis vraiment. Et je rappelle, hein, mission d'âme, c'est quelque chose qui nous anime profondément, c'est une cause pour laquelle on a envie de s'investir. Moi, c'est la reconnexion au vivant, mais au vivant, donc du coup la nature, l'écologie, forcément l'alimentation, le végétarisme, ce qu'il y a de plus vivant en soi. Donc, révéler notre vraie nature et l'exprimer pour contribuer tous individuellement au monde, c'est ça. Il y en a, c'est la cause animale, il y en a, c'est, je ne sais pas, ça peut être tellement de choses. L'éducation. Donc voilà, j'espère que je réponds à ta question, Leïla. Solange, j'ai envie de me mettre plus sous un plaid pour faire mes lectures. Oui, mais c'est ça, mais tu es appelé par l'énergie aussi de la saison. On a envie de ralentir. On a envie de ralentir. C'est tellement ça. Et c'est ce que tu retiens du coup de cette soirée peut-être. Clarline dit prendre conscience qu'on est dans un cycle permanent et s'accueillir avec nos hauts et nos bas. Ah oui, déjà si vous faites rien que ça, mais quel cadeau précieux vous vous faites, quoi. Vous voyez on est déjà, quand s'accueillir dans nos hauts et nos bas, on est déjà en train de travailler sur l'estime de soi. On est dans l'acceptation de soi, dans le non-jugement. OK, il y a des moments où je suis haute, des moments où je suis basse. Et c'est OK, ça fait partie des cycles du vivant, ça fait partie des cycles naturels. On travaille déjà l'acceptation de soi. Et c'est un pilier important de l'estime de soi. Et on n'en parle jamais de cela, hein. On commence à parler de l'estime de soi dans les programmes de formation et je dis enfin merci. Mais concrètement, je dis on en parle, je dis oui et après, comment on travaille sur l'estime de soi? C'est quoi l'estime de soi? Les 4 piliers, ok. Comment on travaille spécifiquement ces 4 piliers? C'est d'une richesse. C'est d'une richesse incommensurable. Ensuite, Sophie dit accepter ce qui est sans juger et poser un pas après l'autre en cultivant ma joie en lien permanent avec la nature. C'est ça. Quand on est connecté
à notre joie. Je dirais qu'on ne peut jamais se tromper, hein. Quand on est connecté à ce qui nous met en joie, c'est à tout ce qui nous anime, c'est que vous pouvez être sûr que là, vous êtes à quelque chose qui parle à votre âme. Vous êtes dans quelque chose qui est en lien avec votre mission d'âme. Vous vous rappelez quand je vous ai partagé l'ikigai tout à l'heure, hein, la mission d'âme, c'était à la croisée de ce que j'aime. Forcément, quelque chose qui me met en joie et de cet espace, cet endroit du monde très spécifique où j'ai envie, où j'aime contribuer, où je sens que je peux faire une différence. Thème astral, pour moi, c'est un peu ta mission d'âme et la révolution solaire, c'est le faire dans l'ici et maintenant. Oui, j'adore Sophie que tu partages ça. Parce que justement, mais bon, c'est encore autre chose. Je vous en reparlerai à un autre moment. Il y a un accompagnement, je dirais, plus individuel où je vais vous amener à travers votre thème astral, qui est le point de départ, hein, le mode d'emploi. Mais on va travailler justement sur toute la révolution solaire et donc à travers les 12 signes, parce que nous sommes les 12 signes astrologiques au rythme donc des saisons, des lunaisons. Et puis justement, on va déployer tout ce qu'il y a à déployer en nous à travers de ce que notre mode d'emploi nous demande à offrir au monde. Mais c'est exactement ça. Ouais. Alors, lui, si je n'avais pas non plus pris conscience que tout est un cycle et que l'on repasse par les mêmes périodes. Ouais, comme ça. Mais pas, on ne tourne pas en rond. Hein. Retenez bien ça. C'est ça. On tourne en rond, mais toujours pour mieux ascensionner quelque part, pour toujours aller vers toujours plus de conscience. Merci infiniment pour vos partages et de ce que vous avez retenu. Donc, du coup, ce soir, je vous laisse regarder si ça vous appelle, si ça vous parle, hein, ce programme Transition ouvert, Transition hiver, hein, hiver ouvert. C'est un joli lapsus. Il n'est pas encore ouvert. Il va ouvrir le 15 novembre prochain. Si ça vous appelle, si vous sentez que c'est pour vous, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est vraiment pour des personnes, justement, moi, je travaille avec des gens qui sont très connectés, justement, avec le vivant, avec la nature aussi, quelle que soit sa forme. Des gens qui sont positifs aussi. Si vous êtes du style, ah ouais, mais il pleut, ouais, mais ceci, ouais, mais cela, mais c'est pas de ma faute, mais je travaille pas avec des gens comme ça. C'est être positif, c'est oui, il y a des moments qui sont plus douloureux et c'est OK. On les accueille, justement, on est dans l'acceptation de soi de ces moments-là. C'est justement, c'est de la matière, ce sont toutes nos ombres que l'on va aller dans lesquelles on va mettre de la lumière. Mais je travaille vraiment avec des gens qui ont cette propension à être positifs et à accueillir finalement tout ce qui est. C'est-à-dire ces moments où on est au top, ces moments où on n'est pas au top, mais dire que ce n'est pas une fin en soi, quoi. C'est que tout passe, tout change tout le temps. Si ça vous parle, vous le saurez de toute façon et vous serez évidemment les bienvenus. Je vous remercie pour votre présence et je vous enverrai le replay, les informations, peut-être si vous voulez, les visuels aussi que j'ai partagés ce soir, si ça vous intéresse. Je peux vous partager les photos pour que vous puissiez replonger dans toutes ces informations que je vous ai proposées. Merci à toi Sophie, super moment, merci beaucoup, bonne fin de soirée à tous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.